Rebonjour à nouveau dans cette matinale avec moi, Monsieur Saumon. Bonjour. Monsieur Saumon est en direct. Je vais voir s'il y a la publicité sur la page ici parce que... Bonjour, bonjour. Comment allez-vous? J'ai trop la lumière dans l'œil. On va travailler cette page un peu parce que vous savez, il faut travailler toutes les pages. Pourquoi est-ce que Bruno Bidian est accusé? Qu'est-ce qu'on reproche exactement à Bruno Bidian? Bon, la question qu'on va se poser est, est-ce que Zumento est crédible? Est-ce que Zumento est crédible? Est-ce que on va prendre tout ce que Zumento raconte pour agent comptant? Oh, j'ai trop de café, hein. Je pense que ça va me l'estomac. Je vais... carrément, je vais essayer du café dans un verre. Est-ce que Zumento raconte forcément la vérité? Donc, on va parler un peu de tout ça avant l'heure de ce direct. Qui va être, bon, le direct aura lieu dans 1 heure. Hein. Le direct de Zumento aura lieu dans 1 heure. Donc, on profite avant. Bon, 1 heure, oui, dans 1 heure, hein, heure du Cameroun, parce qu'il est... On a la même heure maintenant que le Cameroun. Bienvenue sur cette page. Voici la seule page qui me reste. La seule page qui n'est pas... La seule page encore dans le vert. Donc, et j'ai rempli toutes les conditions de monétisation sur cette page, mais Facebook rechigne. J'ai déjà comptabilisé toutes les minutes de vue dont j'ai besoin pour avoir la publicité en direct, mais Facebook rechigne. Bah, je ne sais pas pourquoi. Bon, il ne faut pas se décourager, il faut continuer à faire les directs dessus. Parce que là, j'ai déjà activé, j'ai configuré tout, j'ai tout configuré, mais... Et il y a longtemps que j'ai atteint les 600 000 minutes de visionnage. Ben, ça veut dire quand même que, franchement, je suis content. Hein? C'est quand même un bon palmarès. Parce que récolter tous ces nombres de minutes, récolter tous ces minutes-là, c'est pas donné. Hein? Quand je pense que j'ai eu ça en un clic, j'ai eu ça en 6 semaines. Putain, à l'époque de la présidence. On va continuer à parler de notre paix. Et puis la paix va influencer notre existence en 2025. Ça veut dire que la paix va être au cœur de notre activité en 2025. On ne peut pas faire autrement. Donc, les réseaux s'installent de plus en plus dans nos vies. Et désormais, vivre avec quelqu'un sur les réseaux, c'est comme vivre avec quelqu'un dans la même maison. Oui, parce que quand tu dors, ton téléphone est au chevet de ton lit. Hein. Quand je te réveille, tu vois ce que l'autre a dit, tu entends ce que l'autre a dit. Du coup, c'est comme si la personne te parlait dans la même maison que toi. C'est pourquoi il faut être en paix avec tout le monde. Pour être bien aussi dans son entourage. C'est très important. Vous voyez comment ce matin je me suis réveillé dans un état. Parce qu'effectivement,
quelque chose m'a énervé et j'avais dit que je ne me laisserais plus, n'est-ce pas, bousculer ou encore attaquer ou atteindre par les agissements d'une personne de Facebook. Rita, bonjour. Apparemment, non. Apparemment, Facebook est tellement important dans nos vies, si bien que on ne peut pas vivre en ignorant ce qu'on a dit ou ce qu'on l'autre a fait. Donc, autant mieux vivre comme dans la vraie vie. En restant respectueux. Je ne veux pas que je montre mon caleçon. Mes couilles pendantes. Donc, autant mieux vivre comme dans la vraie vie en apportant à chacun son respect. D'accord? C'est dans cet ordre d'idée que moi, j'ai envie d'exister prochainement. Je ne veux plus exister dans la guerre. J'ai dit des choses à fleur de l'île. Je regrette tout ça. J'ai fait des lives sur Melissa Pearl. Oui, justement parce que, pour tout vous dire, Melissa Pearl a réagi par rapport au fait que j'étais dans le direct de Ducamer et que Ducamer m'avait posé une question sur Melissa Pearl. Comme elle était dans le direct, elle m'a écrit tout de suite en me disant « Bertrand, fais gaffe, fais attention, ne parle pas de moi avec ton copain, ton partenaire. » Donc du coup, il y a eu tout ce que vous avez entendu. Donc, ce n'est pas qu'ensemble j'ai fait quelque chose, non. Et c'est parce que ce jour-là, mon partenaire et Edith Camden parlaient justement d'elle, mais sans pas de méchanceté. Donc, je crois que Melissa Pearl ne supportait pas ma proximité avec Ducamer. Parce qu'elle, apparemment, elle a beaucoup de choses à reprocher à mon partenaire. Mais je n'étais pas là. Et ça et quelque chose, bon, parce qu'elle est choquée. C'est comme si mon partenaire avait killé quelqu'un. Bon, c'est qu'on a entendu dans les voices, elle dit oui, mon partenaire aurait dit qu'elle a tué son mari. Bon, on sait que c'est des histoires. Avec quoi on tue quelqu'un? Donc, on ne peut pas dire que tu as tué ton mari alors que tu es en liberté. Quand on tue son mari, on va en prison. En Europe. Même au Cameroun. D'accord? Donc, ça n'avait pas de sens. Voilà, donc, c'est pour vous dire qu'en réalité, j'ai mal géré peut-être ma communication à cette époque-là. Mais je suis sorti de mes gonds aussi parce que Melissa Pearl a abordé elle a parlé de ma famille alors qu'on n'avait jamais parlé de tout ça. Vous voyez un peu? Je me suis dit, mais de quel droit elle me parle de ma famille? Pourquoi elle parle de ça? On n'est pas... Bon, et même, j'avais trouvé ça très, très maladroit de sa part. Voilà, et après, on est passé à autre chose. Donc, tout à l'heure, mon partenaire m'a demandé si j'avais fait la paix avec Melissa Pearl. Oui, c'est une paix intérieure avec moi-même, avec tout le monde. D'accord? Béatrice et Youm, bonjour. Voilà, donc, mon processus est simple. Diffuser diffuser une envie et une joie de vivre. Vous voyez, sans rester dans l'extrême, sans rester dans les clashs, sans rester dans l'horreur. Vous comprenez un peu le truc? Voilà, donc, si j'ai quitté la présidence ou si je me suis fait débarquer de la présidence, ce n'était pas pour sombrer à nouveau dans un clan ou dans un... Bon, quel clan même? Il n'y a pas de clan. Puisqu'en fait, mon partenaire, il veut qu'on soit seul au monde. Bah oui, avec Nicole. Donc, 3 au monde ou 4 au monde, avec ma femme. Voilà. Donc, et les autres. Donc, on ne peut pas vivre tout seul. On est obligé de fédérer. Ah, c'est comme ça. Bonjour, l'Artensia Balenda. Ton prénom est, ton pseudo est exceptionnel. C'est un genre. Sans doute c'est la Tania, c'est ça? La Tania. Partagez un peu dans mes gens, partagez un peu. Parce qu'il faut que il faut que Facebook débloque ma monétisation en direct. J'ai rempli les conditions depuis 1 mois ou 2 mois même d'ailleurs. Donc Facebook débloque ma monétisation en direct, c'est-à-dire ma pub en direct sur cette page. Parce que j'ai rempli les critères. Naweti. Et elle est verte cette page.
Elle est même verte. Pourquoi vous ne partagez pas? Partagez un peu, non? Hein? Partagez un peu. Hein? Qu'on soit un petit nombre et puis on fait notre live tout naturellement. D'accord? D'accord, chers tous. Partageons. Mais le présent, ah bon, il est court, hein. C'est vraiment Coutelina, hein. Ah, j'adore ça, j'adore ce look. Bon, j'essaie de partager aussi un peu, hein. Ouais, enfin ma femme chou, pourquoi tu me traites de fourbe? Hmm? Mon frère, enfin ma femme. Papa Zan, pourquoi peux-tu me traiter comme ça, non, Papa Zan? Il faut respecter ma paix avec tout le monde. Et je demande toutes les personnes que j'ai offensées. Vous voyez, je me plie en deux pour dire à ces personnes-là de m'en excuser. D'accord? Y compris la rose. Bon, à la rose, je n'ai pratiquement rien fait. Ouais, il faut travailler un peu la page ici, étonne. Il faut travailler un peu cette page. D'accord? Donc, je viens ici travailler la page. Peut-être 40 minutes. Ah oui, ah oui. Hein. Il faut travailler la page. Bon, la gluta, est-ce que la gluta est sortie? Qu'est-ce que la gluta a dit finalement? Est-ce que la gluta a tout raconté par rapport à la page de compresseur? Oui, parce que la gluta nous a sorti l'autre jour qu'elle savait tout. Est-ce que la gluta... Dans le jour où tu es parti, pendant que tu as pensé à mes enfants, pendant que mes enfants étaient en train de me clasher avec un autre monsieur là, donc je vais taire le nom aussi parce qu'il n'est pas important. Tu as reconnu que j'étais chez Amé Kamé. J'étais chez Amé Kamé, tu as pensé à mes enfants, petite bête, petite conne, petite menteuse, va mentir aux gens comme les mapams. Parce que c'est eux qui ne savent ni lire ni écrire. C'est une vieille vidéo de moi. Ça n'a même pas fait beaucoup de vues. Eh, Seigneur, Facebook n'est pas facile. Hein. Est-ce que la gluta est sortie, mes gens? Bonjour, bonjour, bienvenue sur la page Bertrand, Monsieur Saumon. Hein. C'est ici que tout se passait avant. Jusqu'à ce qu'on me défabrique. C'est ici que j'ai vécu la défabrication, mes gens. Vous vous souvenez que cette page faisait 240 vues, 300 vues. La défabrication de ça. Oh, cocolo. Hein? Mais la gluta dit quoi, non, mes gens? Vous ne répondez pas. Qu'est-ce que la gluta dit par rapport...
Regardez, vous voyez, Fashion Police, toujours en train de taguer, toujours en train de dénigrer Compressor. Franchement, hein, qui tient même la page Fashion Police là? C'est une page très très à charge. Qui bouffe le Djangui ici même? Franchement, bon, il faut qu'on s'intéresse un peu à l'histoire des belles bijoux là. Tu peux pas aller dire à ta tante que tata, tu as des odeurs, des trucs comme ça. Donc, quand je rentre aux États-Unis, je décide de créer une chaîne YouTube. C'est pour ça que j'ai des cousines, des tantes qui ont des odeurs. Bon, je vous rappelle une chose. J'ai toujours dit que dans cette histoire de belles bijoux et sa copine, j'ai moi retenu celle qui sentait le mauvais, celle qui sentait la crème. Elle revient dessus, elle revient sur... J'ai des cousines, des tantes qui ont des odeurs corporelles, mais tu sais, au Cameroun ou en Afrique, tu peux pas aller dire à ta tante que tata, tu as des odeurs, des trucs comme ça. Donc, quand je rentre aux États-Unis, je décide de créer une chaîne YouTube. Parce qu'aux États-Unis, YouTube était déjà quelque chose qui était avancé. Les gens faisaient des vidéos et parce que j'y vis, je voyais déjà ce que les gens faisaient. Et je me suis dit, je vais créer cette chaîne et je vais parler voilà, d'hygiène corporelle. Un message que j'adressais directement à mes tantes et à mes cousines, mais indirectement. Donc, je faisais les vidéos, j'envoyais à mes tantes, à mes soeurs, je disais partager, mais je voulais qu'elles regardent les vidéos pour le montrer. J'ai commencé simplement en disant, voilà, utilisez du citron, peut-être ceci, taillez-vous les poils et tout, voilà, pour ne pas avoir des odeurs et tout, mais c'était pour elle, hein. Vous connaissez aujourd'hui. N'est-ce pas? Et ça va faire la découvre. Elle découvre. Ben Bizon est venu à Abidjan. Je vais aussi expliquer un peu pour moi. Elle est venue à Abidjan. Est-ce que oui, Kevin, si tu veux, on va travailler ensemble? Pour la connaître, non? Elle fait on dirait les Olivia Pop. Si tu veux, on va travailler ensemble avec ces dents blanches là. On va travailler ensemble parce que moi j'aime bien ton profil et tout. Elle parle un peu en anglais dedans. Yeah, your business, yeah, your profile is good. Vous la connaissez, non? Tu as dit qu'elle est née en Philadelphie. Pourtant, peut-être qu'elle est née quelque part étourdie là-bas, au Cameroun et étourdie. Oui, je dis que... Ah, j'aime l'argent. En plus, à l'époque, c'était en 2021. À l'époque, là, je n'avais pas un peu beaucoup comme aujourd'hui. Aujourd'hui, je n'ai pas beaucoup. Oh. Je me débrouille. Mais à l'époque, j'avais un peu, mais c'était pas comme aujourd'hui. Donc, je dis pourquoi pas. Je suis allé. Je vais expliquer papa. Je suis parti à Paris. Pour ceux qui me suivent sur YouTube. J'ai fait son partenariat comme je pouvais. Je parlais de ses produits comme je pouvais. Je ne parlais pas de ça tous les jours, mais je parlais comme je pouvais. Ah, partenariat, je pense que c'était 600 €. Elle m'a donné au moins 8 produits. 600 €, 8 produits. De parler de 8 produits comment? De parler de quoi pour laisser quoi? J'ai pris. Mais vraiment, je ne parlais pas de tout. Mais je parlais comme je pouvais. Un mois est fini, on m'a payé. Deuxième mois, je n'ai pas reçu l'argent. J'envoie un message à son assistante. Je dis que je n'ai pas reçu l'argent. Elle dit que bon, Kevin, moi-même l'assistante, je m'en vais. Je ne sais pas si Rudy, c'est Rudy, non. Je m'en vais à Abidjan. Je veux qu'on se croise. Je dis à moi aussi, je serai à Abidjan. Donc, on allait manger. Rudy me dit, mais en fait, tes chiffres ne sont pas bons. Tu n'as pas vendu ce mois. Donc voilà, apparemment tu n'as pas trop parlé de la marque. Je dis, j'ai parlé de ça. Que mon travail c'est de parler de ça. Mon travail là, c'est pas d'obliger les gens à payer. C'est un produit toilette intime. J'ai dit aux gens, voici toilette intime. Toiletter. S'ils ne veulent pas, moi-même des bonnes toilettes, mettre ça dans leur boudin. Pourquoi? C'est bon, ou bien des choris. J'ai parlé de quelque chose. Si les gens ne veulent pas payer, maman, de bonnes toilettes, c'est une faute. Ouais, bah attendez. Il y a une histoire de crème que j'ai entendue. Bon, je ne veux pas revenir sur la crème qui sent mauvais. En fait, l'une des filles aurait remis une gamme de produits à sa copine. Mais cette gamme de produits, malheureusement, ne marchait pas sur la peau de cette dernière. Cette belle bijoux.
c'est Belle Bijou, hein, oui, pour ne pas se tromper. Mais Belle Bijou, entre-temps, mettait une autre crème, une autre préparation qui n'avait rien à voir avec la crème dont elle était supposée mettre sur elle et fait dans la publicité. Donc, elle nous a affirmé qu'elle faisait donc une publicité mensongère. Et quand elle a dit à l'autre en coulisses qu'elle mettait en fait, qu'elle est en train d'essayer en fait une autre crème, qu'est-ce que l'autre lui dit? Elle lui dit en fait la crème là, ça sent pas bon. J'ai remarqué que depuis un moment tu numba. Donc, c'est ta crème là qui numba. Donc, c'est une histoire vraiment, bon, je ne suis pas encore, la fille là, c'est des personnes que je ne suivais pas avant, hein. Belle Bijou, encore Ruby, Comédie, c'est des blogueuses peut-être de la diaspora du Cameroun, hein, enfin, qui sont peut-être nouvelles en Hexagone, ou qui sont parties tout nouvellement vivre en Hexagone. Mais en tout cas, moi, puisqu'elles connaissent Aïcha Kamoise, vous savez que les choses d'Aïcha Kamoise, moi, je ne rentre pas dedans parce que j'ai toujours dit que je ne comprends pas qui sont ces gens-là dont Aïcha Kamoise parle tout le temps. Mais sauf que si Ruby, Comédie et Belle Bijou débarquent sur Facebook, c'est parce qu'on les a sortis des TikTok pour les ramener sur Facebook. En réalité, c'est une histoire de pommade qui sent mauvais. C'est une histoire de publicité mensongère parce que sa copine qui met la crème soi-disant qui la rend belle, en fait, elle ne met pas cette crème-là. Elle met plutôt une autre crème. Voilà. Et elle dit que c'est la crème, que c'est son produit pour le tot qui marche bien. Donc, elle a dit que tous ces produits-là qu'elle a mis dans son tot ont toujours si bien fonctionné. Aucun partenaire n'a jamais dit que son tot nous met. Oui, je sais. Non, je dis pas. Bon, elles sont longtemps connues. Je parle de moi. Les personnes que je suis, moi. Les personnes que moi je suis. Je ne parle pas de leur célébrité. Non, je sais qu'elles sont connues. Parce que bon, ben, si elles connaissent Aïcha Kamoise, Aïcha Kamoise, c'est quand même un gros poisson. Donc, c'est son copine. Parce qu'on entend celle-là dire. Oui, Ruby Comédie, à la base, comédienne. D'accord, oui, d'accord. Sauf que n'oublie pas que moi, je suis à une autre époque. Hein. Je suis des années 90. Donc, ce qui se passe au Cameroun après les années 90, pour moi, c'est vie ignorée. Donc, pour être connu, pour que je t'ai connu, il faut que tu aies vécu au Cameroun entre les années 90 jusqu'en 96. Voilà. Donc, après, je ne sais le mettre total. Après, je n'ai plus aucun contact. Je ne connais plus rien. Bon, puis maintenant, les réseaux m'aident beaucoup. Hein. Et parce qu'avant de venir sur les réseaux, j'étais vraiment déconnecté, comme j'ai toujours dit. Ça veut dire que, vous voyez, on est figé dans une époque. Vous voyez, entre les années 90 et 96, j'ai 23 ans. C'est-à-dire, vous voyez, donc tout se passe dans ce laps de temps. Donc le Cameroun, la vision du Cameroun d'un homme de 25 ans, 26 ans, je n'aime pas cette vision-là. Parce que je n'ai pas vécu pour donner mon point de vue. Et c'est pareil. Et ça évolue constamment. J'étais pris au dépourvu en 2010. Au Cameroun, on parlait d'un chanteur qui s'appelait Jericho. Le nom m'est revenu. Je n'avais jamais entendu le nom là. Dans le taxi, on parlait de Jericho. Je dis Jericho. Jericho a fait fort, hein. Vous savez qu'à Douala, on devient amis. Vous montez dans un taxi. C'est pas comme à Banjul, hein. C'est pas comme à Bafoussam, où les gens sont froids, comme en Belgique. À l'ouest du Cameroun, les gens sont froids comme en Belgique, comme en Europe. Les gens ne se parlent pas. Tu rentres dans un taxi, personne ne t'adresse la parole. Jusqu'à tu arrives, personne ne te cause. Mais à Douala, non, les gens sont très chaleureux. Et je rentre dans un taxi, on me disait que Jericho a fait fort. Je dis, mais Jericho? Et il fallait surtout ne rien dire. Oui, parce que et j'avais surtout peur qu'on décède que je suis mou. J'avais tellement peur qu'on m'agresse que je devais rester silencieux pour ne pas donner l'allure d'être perdu. Voilà. Mais j'ai commis une gaffe. Mais ça, c'était au quartier même. En demandant le prix de la bière. Voilà. Et je n'ai plus jamais commis ce genre de gaffe. Ça coûte combien la bouteille? Voilà. Donc, et en faisant ça, tu te mets en danger. Oui. Ok. Il a... Donc, grâce au réseau, je suis au courant de tout maintenant. Voilà. Et puis, voilà. Donc, même quand je vais au Cameroun, depuis cette époque-là, j'ai changé ma façon d'opérer.
Voilà. Et maintenant, depuis que je suis sur les réseaux, les fois que je suis allé au Cameroun, c'est comme si j'avais jamais bougé. C'est comme si je vis au Cameroun, en fait. Et on fait des problèmes, même comme au Cameroun. Voilà. Donc, en fait, tu dis que, bah, oui, elles sont déjà connues. Mais cette histoire-là, c'est quoi, Étant de luxe? Est-ce que tu peux monter? Attends, Étant de luxe, viens me raconter, viens me faire un petit débriefing de cette histoire pour qu'on comprenne. Coach, viens me coacher. Parce que je ne comprends pas trop. Parce qu'il ne faut même pas aborder les sujets dont je ne maîtrise pas. Bon, ce qui a attiré mon attention, c'est celle-là qui dit qu'on lui a vendu, qu'on lui a donné une crème qui sent. Voilà. Non, non, non. Celle-là qui a mis une crème qui lui va pourtant bien, mais sa copine dit que ça n'omba. Voilà. On va accueillir ma copine, mon amie Étonne de luxe. Ça mouline encore 1, 2 et 3 et 4 et 5. Bonjour Étonne. Bonjour Et 6. mon Bertrand, tu m'entends? Ah oui, voilà. Et 8, ça marche. Bonjour Étonne de luxe. Bonjour, tu m'entends? Oui, je t'entends très bien, oui. Ah, attends, je t'entends en double. Laisse que je sors d'abord, je reviens. Je t'entends en double. Aussi, hein? D'accord, fais-le. Sors, tu reviens alors. Voilà, elle va sortir, revenir. Elle viendra nous expliquer cette histoire qui tient la toile camerounaise en haleine. Parce que même si les plaques féminines s'y retrouvent, ça veut dire qu'il y a des choses à décortiquer là-dedans. D'accord? Et donc, on va accueillir notre copine Étonne de luxe. Oui, bonjour Étonne. Bonjour mon Bertrand. Oui. Bonjour, on t'entend très bien maintenant. Oui. Voilà. Voilà, donc, apparemment, tu es mieux placé que moi pour nous faire un peu la genèse de cette histoire entre les deux femmes. Parce que cette histoire tient la toile en haleine depuis quelques jours. Et du coup, moi, je ne sais rien de mettre sur la dent parce que je ne connais pas cette histoire. Est-ce que tu peux nous raconter un peu ce qui se passe? Tu vois, je suis en train de vouloir tester si tu vois, comme ça, tu vois, comme je fais comme ça, tu vois, ça veut dire que tu me vois. Oui, c'est la main, hein. C'est la main. Oui. Donc, t'inquiète pas, je retourne la caméra. On a vu ton vernis. Je retourne la caméra. Là, attends, je vais voir. Non, ne fais attention si tu ne veux pas qu'on te voit. Voilà. Donc, bonjour mon Bertrand, bonjour à tout le monde. Voilà, Bertrand, tu sais, cette histoire-là, je ne la maîtrise pas. Tu sais, comme je vous ai entendu ce matin, Nicole et toi parler, dire que vraiment, il y a des gens, tu sais, ces gens, comme tu as dit, ce sont les gens de TikTok. Moi, TikTok et moi, c'est un réseau qui ne m'a pas vraiment intéressé. Moi aussi. TikTok, c'est un réseau qui ne m'a même pas du tout intéressé. Donc, du coup, TikTok, je ne connais rien de TikTok parce que moi, mon réseau, c'est Facebook. C'est là où je me limite. D'ailleurs, bon, moi, je suis de la génération Facebook. Hein, donc, voilà, moi, je suis de la génération Facebook. Tu sais, à l'époque, comme moi, j'ai toujours dit aux gens que je maîtrise la genèse de Facebook. Pourquoi? Parce que moi, j'ai eu Facebook. Parce que tu sais, pour avoir Facebook à l'époque, c'était quoi? Il fallait avoir un téléphone Android. Et moi, j'étais on dit quoi? Une friande des nouveaux téléphones. Des gadgets électroniques. Des nouveaux téléphones. Oui, donc, moi, j'étais toutes les années, les Sony, tout ça. Donc, même quand Samsung est né, quand comment ça s'appelle? Le téléphone s'appelle comment? iPhone. Le Nokia. Ah non, iPhone. Ah, le oui, Nokia. iPhone, oui. Donc, quand Nokia est Samsung, iPhone est arrivé, j'ai utilisé le premier iPhone, j'ai utilisé le deuxième. Donc, quand le troisième sortait, Samsung sortait aussi. Donc, pour avoir WhatsApp, il fallait acheter une carte exprès pour avoir WhatsApp sur iPhone. C'est ça qui m'avait déplu. Alors qu'avec avec Samsung, non, c'était quoi? C'était Sony. Bon, moi, je suis toujours au iPhone. Moi, je suis au 16. Donc, je n'ai jamais utilisé autre chose que l'iPhone. Voilà. Donc, Samsung, quand Samsung sortait, donc,
Et Samsung ne nous obligeait pas à acheter une carte. C'était quoi? La carte Stone Store. C'était quoi? Voilà, la fameuse carte mémoire. La Stone Store, il fallait acheter une carte Non, moi, j'ai pas exprès. connu tout ça. Moi, En j'ai Belgique, il n'y a pas eu ce connu problème-là. ça parce que moi, j'avais iPhone 1, 2 et tout ça. Donc, c'est comme ça que moi, j'ai laissé iPhone pour aller chez Samsung. Donc, c'est comme ça que toutes ces blogueurs. Donc, moi, j'ai eu, il y avait tellement de choses qui étaient à l'époque. Et Facebook, moi, je suis entrée sur Facebook. Quand j'ai découvert Facebook, je suis entrée sur Facebook pour chercher un de mes amis d'enfance. C'est comme ça que je me suis inscrite sur Facebook. Et c'est comme ça que moi, j'avais même abandonné parce qu'il y avait tellement de choses. Il y avait tellement de trucs qui étaient à cette époque-là. Et c'est comme ça que quand je vois donc tout le monde dit, les gens étaient déjà sur Facebook, j'ai dit que le truc Facebook, c'est même, je suis inscrit sur c'est là où je suis allée revoir mon truc que j'avais fait, mon annonce que j'avais faite sur Facebook pour chercher un de mes amis d'enfance. C'est là où je reprends Facebook. C'est pour ça que je connais tout ce monde-là. Je connais Flore. À l'époque, quand Flore entrait dans les réseaux sociaux, Flore, elle postait ses photos. À l'époque, tu pouvais juste poster des choses. Il n'y avait pas les lives et tout. Moi, je connais Flore. À l'époque, Flore était noire. Moi, je ne connaissais pas les compresseurs et tout. À l'époque, là, non. Flore est parmi les premières personnes qui étaient sur... À l'époque, elle n'était pas blogueuse. Noir, comme Oui, moi, oui. ou bien un peu Flore clair. était noire. Flore était parmi les premières personnes qui étaient sur Facebook. Et Flore, qu'est-ce qu'elle faisait? Elle aimait bien s'habiller, elle aimait bien le cuir, elle était toujours belle, elle se faisait belle, donc elle aimait le cuir. Donc moi, je connais Flore depuis. Oui, elle était noire. Elle n'était pas grosse comme elle est comme ça aujourd'hui. Elle était vraiment très belle, classe et tout, parce qu'elle avait encore le corps pour mettre les habits. Oui. Donc, Flore est parmi les premières personnes, les blogueuses que moi j'ai connues sur la toile. Elle n'était pas dans les clashs. Donc, venue dans leur fameuse histoire des clashs là et tout ça, machin là, que Perpétue est entrée en jeu, la veuve joyeuse aussi, Mais et Lolo, c'est la... Michel et Somba, alors. Bon, Michel et Somba, oui. Donc, venu dans leur fameuse histoire de Michel et Somba Flore et tout, parce que Michel et Somba, à la base, c'est la personne de Flore. C'était la copine de Flore. Oui, ça, tu comprends? D'ailleurs, Michel oui. Somba disait toujours à Flore, si un mec te boude, donne-lui de l'argent. Voilà. Elle disait toujours ça. Elle donnait tous des conseils comme ça à Flore. Oui, oui. Donc, ce qui fait que Flore est parmi les premières personnes que moi j'ai connues sur Facebook. Elle postait ses photos, j'aimais bien la voir. Elle postait ses photos, elle aimait bien le cuir. Je me souviens encore l'une de ses photos, elle était, je crois, c'était le rouge. Très belle, très classe. Moi, je connais Flore depuis. C'est après là. Et comment s'est passé alors que ça cuise alors avec Michel et Somba? Puisque. Apparemment, Michel et Somba, apparemment, tu sais, sans toutefois vouloir salir Flore, tu comprends, non? Sans toutefois vouloir salir Flore. La vérité est comme elle est, les faits sont têtus. Hein. Voilà, sans toutefois vouloir salir Flore, tu vois, non, mon Bertrand. Donc, tu vois que ils étaient dans leur monde de la vente des piments. Ce qui est sûr, c'est ça. Elles étaient dans leur monde de vente des piments là-bas, tu comprends? Et ça, apparemment, ça a peut-être cuit là-bas. Tu comprends, non? Apparemment, ça a cuit là-bas où Flore, les photos de Flore ont fusé. Ces photos où elle était à nuisette et tout ça, machin. Et Flore s'est dit que... Donc, c'était apparemment leurs photos qu'elles envoyaient pour faire des annonces. Sûrement, c'était les photos des annonces. Oui, tu vois? Allô, allô. Voilà. Et sûrement, dans leur petit monde de guerre là-bas, où elles avaient peut-être eu des problèmes, Michel et Somba, peut-être pour faire mal à sa copine, elle a fusé, elle a envoyé peut-être les photos de Flore à quelqu'un. Voilà. Flore, voilà. Les Flore pour le site Allô, allô. Voilà. Et les gens ont publié les photos de Flore. Tu comprends? Donc, ce qui fait que c'est comme ça que la seule personne que peut-être qui était au courant de ces photos-là, c'était peut-être Michel. Flore s'est dit que c'est Michel et Somba parce que c'était sa copine. Elle était la seule peut-être à être au courant qu'une telle photo d'elle existe. Tu comprends? Et ce qui fait que Flore, étant en colère contre Michel et Somba, elle s'est donc mise en guerre contre Michel et Somba. C'est comme ça donc qu'elle a commencé vraiment à faire la guerre à Michel et Somba. Oui, mais attends, mais les vidéos de Flore, on la voit en train de niasse. Donc, ça veut dire que c'est aussi Michel et Somba qui a partagé tout ça par le passé parce que... Non, les photos toutes les photos là viennent après. Toutes ces photos là viennent après. Mais les premières photos qui font sortir Flore
pour qu'elle se retrouve en clash avec Michel Essomba, ce sont ces photos où elle a des petites, où c'était les petites photos, où je ne sais même pas, où c'était, on appelle ça comment? Les photos pour se faire des photos, tu sais, à l'époque, Oui, les pour photos faire de allô. charme, Maïton de luxe, les photos de charme. Exactement. Exactement. Cette photo, ce sont ces photos-là qui font en sorte que Flore sorte de ses gonds contre sa copine Michel Essomba. Tu comprends? Donc, c'est comme ça que Flore se met donc à l'époque là, c'était les vidéos. À l'époque, c'était pas encore c'était des vidéos. C'est comme ça que Flore a commencé à faire des vidéos pour vraiment entrer en guerre avec sa copine Essomba. Et elle n'a pas lâché. Et c'est comme ça donc que Compressor entre donc en jeu. Compressor, elle n'était pas encore dans les réseaux sociaux. C'est donc comme ça que Compressor s'est dit que, mais comment est-ce que vous pouvez laisser une personne vous malmener parce qu'après ça, Flore a pris vraiment d'autres choses. C'est comme ça que la team PDG est née. C'est donc comme ça que Flore, comme elle drainait plein de gens derrière elle, elle a donc pris les gens qu'elle a drainés derrière elle pour venir combattre Michel Essomba. Michel Essomba étant seul et tout, c'est là où Compressor entre donc en jeu. Dit que mais non, comment vous pouvez laisser une personne, vous pouvez laisser des gens vraiment malmener une personne comme ça là. C'est donc comme ça que Compressor, elle entre. C'est pour ça que hier soir, quand tu as mis une vidéo d'elle disant qu'elle était une justicière, c'est vrai. Compressor est entrée dans les réseaux sociaux en justicière. Oui. Et elle a toujours est-ce que Compressor n'est pas en train de vivre la même situation que Michel Essomba en ce moment? Ou encore depuis quelques années? Exactement. Moi, quand j'entends les gens dire que Compressor, elle est ceci, Compressor et cela, Compressor, comme elle disait souvent que les problèmes partent de chez moi, ça dort chez moi et ça repart. Parce que quoi? Compressor, elle a toujours combattu cette histoire de vente de piments là que les gens veulent faire la propagande. Elle a toujours combattu ça. C'est pour ça que tu vois que... Mais oui, bon, attends, je sais que Compressor combat tout ça, mais restons un peu dans le cadre de Michel Essomba. Donc, parce qu'on sait que désormais, Michel Essomba et Flore Delis sont à nouveau copines. Et bon, si je me trompe, hein, et est-ce que qu'elles sont réconciliées entre-temps? À l'époque même, quand Compressor et Flore ont fait la paix, Compressor, Flore a demandé, elles se sont expliquées, tu vois, quand Compressor et Flore avaient fait la paix. Michel Essomba étant avec Compressor, parce que Michel Essomba se rapproche de Compressor quand Compressor a commencé à prendre vraiment son problème. Et c'est comme ça qu'elle est devenue la fille de Compressor. C'est pour ça qu'elle est marraine de sa fille. Sa petite Gagou, c'est Michel Essomba qui est sa marraine. D'accord. Donc ça veut dire que Michel Essomba est à nouveau fâché avec Flore, puisque Flore n'est plus amie avec Compressor. Je ne sais pas, moi je ne sais pas, parce que quand Flore décide de faire la paix avec Compressor, et Michel Essomba et Flore se sont expliqués, et puis elles ont fait trêve de paix, tu vois, donc c'était de nouveau, ça allait tout allait bien et tout. Bon, je ne sais pas entre-temps si Flore est de nouveau, si Michel Essomba est de nouveau avec Flore, je ne sais pas. Parce que mais tout en tout est cas, dit. on n'entend pas beaucoup Maman Perpète parler de Michel Essomba. À quoi que peut-être elle boude Michel Essomba? Non? Peut-être? Peut-être que, bon, ben voilà, elle boude. Peut-être, tu sais que ce monde-là, c'est un monde de faux cul. Sûrement que Michel Essomba aussi, par derrière, elle a aussi peut-être dû aller trahir Maman Pépé, tu vois. Donc, du coup, Maman Pépé et Michel Essomba étant sa fille. Parce que Maman Pépé ne sort pas comme ça verser ces gens, hein. Sauf si tu la verses. Regarde seulement Ndolo Moulema. Si Ndolo Moulema elle-même ne cherchait pas la Starmania, Maman Pépé n'allait pas elle n'allait pas vivre ce qu'elle vit aujourd'hui. Non. Ndolo Moulema, elle est contente, c'est ce qu'elle voulait. Alors, voilà. Elle est même contente. Parce que de temps en temps, elle sort, elle pleure et tout, machin. Oui, Compressor, c'est elle-même qui a voulu, parce que c'est elle-même qui a voulu sortir. C'est elle qui a voulu sortir, mais après, ça, au lieu de sortir calmement, elle sort pour clasher Compressor. Compressor, c'est quand même une vieille routière. Tu ne peux pas, c'est-à-dire qu'entrer en clash, tu vois quand Nicole a voulu entrer en clash avec Flore. Qu'est-ce qu'on a dit à Nicole? On lui a dit que calme-toi. Parce qu'on sait que Nicole ne peut pas Flore. Tu comprends un peu? Nicole ne peut pas Flore. Parce que Flore, c'est une vieille routière. C'est la même chose avec ceux qui veulent entrer en clash avec Compressor. Tu comprends? Ce sont les vieilles de la vieille. Donc, ce sont c'est-à-dire qu'elles maîtrisent la chose.
Quand elle dit qu'elle veut te pousser à bout, elle te pousse à bout. Voilà. Tu comprends un peu? Donc, oui, c'est vrai, Eton. Donc, c'est comme ça que Lolo entre en jeu aussi. Oui, oui, c'est comme ça que Lolo entre en jeu. Elle débarque Kounia à quel moment exactement? Parce qu'aujourd'hui, on sait que c'est la guerre aussi entre Lolo et Compressor. Pourtant, on sait bien qu'elle a débarqué Kounia vers la team de Compressor. C'est à quel moment que ce Lolo débarque? Parle-nous un peu de ça. Lolo débarque exactement parce que Lolo, quand les histoires de la guerre Compressor, Flore a commencé et tout, Lolo n'était même pas, personne ne connaissait Lolo. Personne ne la connaissait. Et c'est comme ça que tout doucement, étant, elle entrait derrière pour aller soutenir Compressor, tu vois. Donc, de temps en temps, elle appelait dans les lives de Compressor. Parfois, quand elle appelait, tu sais que Lolo, c'est une machine à parler. Quand Lolo... Flore, c'est ça, hein? Pour oui, oui, oui. Donc, elle était entrée en jeu pour soutenir, pour être derrière Compressor et insulter Flore. Tu comprends? Et quand Lolo prenait la ligne, à l'époque, là, c'était, on appelait. Quand Lolo appelait dans les lives, mais c'était, je te jure que c'était une histoire de ouf, quoi. Elle l'appelait, elle parlait. Le nom d'oiseau pipi, qui a donné ça? C'est la TKC ou bien c'est les abeilles? C'est les abeilles. Les abeilles qui. Parce qu'on l'appelle pipi, pourquoi? Parce que une fois, elle avait fait le live sur Aprézi Amot et il faisait chaud ce jour-là. Il faisait très chaud. Bon, moi, je ne peux pas dire que ce sont les pipis. Il faisait très chaud ce jour-là, tu vois. Et comme elle est un peu... elle avait ce qu'on appelle... On appelle ça comment, là? Elle avait quelque chose qu'on appelle... tu sais, comme je parle une autre... Non, pas les fuites, hein. Bon, c'est pas les fuites. Non, c'était pas les fuites. C'était la sueur, tu comprends? C'était la sueur, donc ça l'avait mouillé parce qu'elle avait un truc comme un pyjama. Un truc comme... on appelle ça comment, là? Comme une salopette, voilà. Elle avait un habit comme une salopette, tu vois. Et ça avait mouillé ses entrejambes parce qu'il faisait chaud et elle parlait. Tu sais que quand Lolo prenait la parole, je te dis que c'était... Lolo parle même. Voilà. C'est la transpiration qui avait mouillé sa salopette là. Voilà. C'est la chaleur. Donc, du coup, les gens ont cru que, bon, ben voilà, elle avait pissé, mais moi, je ne veux pas la salir, tu vois. C'est vrai que moi, j'ai toujours dit, Perpétue, c'est celle-là que moi, j'ai toujours aimée, mais je ne veux pas monter pour salir Lolo, tu vois. Quand il faut dire les choses telles qu'elles sont, tu vois. On ne salit personne, voilà. Je ne permettrai pas ça. Voilà. Même si je respecte ton panel, même si c'est chez moi, tu vois, je le dirai. Parce que moi, je ne sors pas parce que c'est Perpétue que j'aime et je vais venir salir Lolo ou bien je vais salir Flore dans mes lives. Non. Mais en fait, Lolo est venue Kounia jusqu'à faire sa part, jusqu'à devenir une blogueuse. Mais qu'est-ce qui s'est passé alors? Pourquoi entre-temps, qu'est-ce qui s'est passé pour que Lolo devienne l'ennemi de sa... Tu vois qu'à l'époque, tu vois que Lolo entre en jeu, elle se met avec Compressor. Et quand Lolo était avec Compressor, je te jure que c'était un dieu de fou. Lolo et Compressor. C'est pour ça que moi, j'ai toujours dit aux gens que quand Lolo a été avec Compressor, ça dit que elle était bien. Elle formait un dieu vraiment de malade. Mais après ça, les abeilles, quand Flore a donc créé sa team PDG et ses abeilles, peut-être c'était la team PDG, c'était pas les abeilles. C'est la reine mère bio. C'est la reine mère bio. Je crois c'est la veuve joyeuse qui avait nommé les abeilles. Mais à l'époque, c'était la team PDG. C'est comme ça qu'on les appelait, la team PDG. PDG, c'est la team PDG Flore de Lille. C'est comme ça qu'on l'a nommé à l'époque. Et c'est donc comme ça entre donc la manipulation, parce que cette histoire de manipulation là, ça n'a pas commencé aujourd'hui. Donc, entre donc, les gens se sont mis donc, à vouloir manipuler Lolo, à lui dire que non, tu peux aller créer ta part, quitte Compressor et tout. Les manipulations entrent en jeu, tu comprends un peu? C'est donc comme ça que petit à petit, parce que pour te dire, quand Lolo, les histoires de signalement de pages ont commencé, tu vois, on signalait Lolo. Lolo avait fait une cagnotte. À l'époque, là, elle était encore avec Compressor. Moi, j'ai cotisé dans la cagnotte de Lolo pour qu'elle maintienne sa page. On avait cotisé, à l'époque, elle était encore avec Compressor. On a cotisé pour que la page de Lolo soit maintenue parce qu'on la signalait. C'était même pas bon. Donc, c'est comme ça donc, que
Les gens ont commencé à manipuler Lolo. Oh, tu peux aller faire ta part. Comme on a fait avec Ndolo. Comme ça, là. Comme on a fait avec Ndolo, là. Oui, tu peux aller créer ta part. Ah, laisse compresseur. C'est comme ça que Lolo, petit à petit, elle a donc commencé à quitter compresseur. Elle a quitté compresseur. Elle est partie. Elles se sont embrouillées, elle allait créer sa part. Doucement encore, après, elle s'est arrangée avec Compressor. Tellement les gens étaient tellement mal du fait que Compressor et Lolo étaient en guerre. Ça avait tellement fait mal aux gens et tout. Après, on les a encore arrangés. C'était encore bien et tout. Je ne sais pas ce qui s'est encore passé. Nous, plein de gens appelaient Lolo. Plein de gens appelaient Lolo pour lui dire que ouais, vraiment, non, ne fais pas ça. Et tout. Lolo voulait écouter tellement, elle voulait déjà goûter elle-même aussi à sa part de Starmania. Voilà, c'est comme ça, comme elle voulait goûter aussi à sa part de Starmania et tout, elle s'est encore de nouveau gâtée avec Compressor. C'est donc comme ça qu'elle allait créer les Lolomania. Voilà, donc attends, Eton, donc si je comprends bien, Compressor n'a rien fait à Lolo en tant que tel. Oui, parce que Lolo, quand il s'exprime, tu as l'impression que Compressor lui a fait du mal. Et ça, toi qui es sur les réseaux depuis des années, est-ce que tu peux nous expliquer un peu ce qui s'est passé en profondeur pour qu'on puisse déceler si effectivement Compressor a fait quelque chose qui puisse, par exemple, mettre Lolo Fodia dans cet état? Quand tu entends Lolo elle-même parler, Lolo ne peut pas te dire avec exactitude même ce que Compressor lui a fait. Parce que c'était, tu sais, quand deux personnes sont ensemble, tu ne peux pas savoir ce qui se passait. Elles étaient vraiment, Lolo et Compressor. Voilà, elles étaient vraiment des copines. Donc, je ne peux pas te dire avec exactitude ce qui s'est passé parce que ce sont elles qui vivaient la chose là-bas. Nous, on vit seulement ce que nous, on nous montre sur Facebook. Donc, quand moi je regarde, je ne peux pas te dire avec exactitude ce que Compressor avait fait à... C'est toujours les manipulations, mon Bertrand. C'est toujours les manipulations qui ont entraîné que ces deux femmes-là se séparent. Tu comprends? C'est toujours la manipulation. Toujours les manipulations, on les manipule et tout. Et comme Lolo, tu sais, c'est pour ça que moi j'aime Compressor. Tu comprends, non? Compressor a, n'est-ce pas, elle sait discerner la chose. C'est pour ça que tu vois qu'elle peut être combattue, elle reste toujours debout. Parce qu'elle, avant de faire quelque chose, ce Compressor n'est pas certes allé à l'école. Tu comprends, mon Bertrand? Mais Compressor, elle a sagesse. Si Compressor serait allé à l'école, si... mais elle est allée à l'école de la vie. Voilà, elle est allée à l'école de la vie. C'est pour ça qu'elle dépasse. Voilà. Elle est allée à l'école de la vie. C'est pour ça que Compressor a la sagesse. C'est pour ça que Compressor, elle ne sort pas pour sortir. Si tu as déjà remarqué, je ne t'apprends rien. Compressor ne sort pas pour sortir. C'est pour ça que tu vois que Compressor les a toujours toutes gagnées. Parce que Compressor ne sort pas pour sortir. Et c'est là où Lolo, elle ne comprenait pas. Comme Lolo, elle était... Dès qu'on lui dit que Compressor fait ceci, au lieu de s'asseoir d'abord et réfléchir, tu vois, elle sort comme une fusée. Elle ne s'assied pas d'abord pour réfléchir. Tu comprends? Et c'est ça qui l'a séparé de Compressor. Quand on lui disait quelque chose, au lieu de d'abord aller demander est-ce que Compressor a véritablement dit ça? Non, elle sort comme et tout, elle vient clasher. Tu comprends? Donc, si j'ai bien compris, le problème des deux femmes, ce qui a creusé le fossé entre les deux femmes, ce sont les 8-10 ou encore des malentendus. Exactement. C'était des malentendus. À l'époque, là, c'était pas des lives, c'était des vidéos qu'elle faisait. C'était pas des lives, c'était pas encore à l'époque des lives. Donc, c'était des malentendus. Au lieu que, parce que c'est toujours pour... Le peu, c'est quoi? C'est que ces bonnes femmes-là, c'est toujours eux qui sortaient. Parce que Compressor, si tu as remarqué, je ne t'apprends rien. Ce n'est pas parce que je défends Compressor. Est-ce que tu as déjà vu Compressor sortir n'importe comment? Non. Compressor ne sort pas n'importe comment. D'ailleurs, elle sort comme une journaliste. On a l'impression qu'elle fait de la télé. Voilà. Elle se couponne, elle sort, elle parle 1h, 1h20, elle part. Elle ne fait pas des lives à dormir debout dans le noir et puis elle efface. Non. Voilà, donc c'est déjà ça la différence. Oui, étonne. Oui. Elle ne sort pas pour sortir. Tu as raison. Non, j'ai dit que c'est pour ça que tu vois que Compressor a toujours eu le dessus. Pourquoi? Parce que Compressor ne sort pas pour sortir. Elle ne provoque pas. Elle attend d'abord te voir. Elle est très maligne. Tu comprends un peu? Elle est très maligne. Elle va savoir se cacher dans l'angle comme ça. Elle te guette. Elle guette dans tous les... On dit que Compressor aurait... et Michel Essomba aurait payé Compressor pour attaquer Flore. Bon, ça reste de lui dire. Hein, parce que... Voilà. Mais ce qu'on sait et ce qui est confirmé, c'est qu'on a quand même payé aussi pour que Compressor et Flore fassent la paix. Parce que, bon, apparemment... on aurait payé, on parle de 2000 euros que Béatrice ou c'est qui B aurait payé pour que les deux femmes se... Même si Michel Essomba l'aurait payé,
il n'en demeure pas moins que Compressor était sorti pour la défendre. On est d'accord, hein, Bertrand? On est Même si d'accord, Michel oui. Estomac l'avait payé, on connaît Compressor parce qu'elle était sortie défendre, puisque Michel Estomac ne parle pas, elle n'a pas la locution facile. Tu comprends? Elle parle. Ouais, Tu vois, elle même Michel s'exprime Estomac n'est pas bien, trop. mais elle est plutôt. Elle n'a pas un langage ordurier assez développé pour faire des clashs étincelants. Bon, parce qu'elle donne Voilà. l'allure d'être une fille de bonne famille. Hein, le peu qu'on a entendu. Hein, Voilà, quand donc elle tu clashait. vois qu'elle n'est pas trop, tu vois un peu, pour qu'elle rentre dans les classes, c'est pas trop facile pour elle parce qu'elle n'est pas vraiment, il faut avoir le cardio, Facebook c'est le cardio, elle n'a pas le cardio, tu comprends un Oui, peu? et puis elle ne peut pas clasher avec sa façon de parler, elle est très douce en fait. Le peu que j'ai Voilà, vu d'elle. exactement. Donc Ouais. tu vois que, vu sa douceur, elle ne pouvait pas avec Flore. C'est pour ça que c'est comme ça que, même si elle a payé, Compressor, on l'a payé, c'est tout à fait normal. Elle voyait qu'elle ne pouvait pas, elle a payé Compressor. Compressor est venu la défendre. Ouais, Et c'est ce que on j'ai peut dit pas en entame. rentrer. Ouais, on va pas rentrer en arrière parce qu'en fait, c'est une question. Bon, voilà, maintenant c'est clair. Bon, donc ça veut dire qu'en fait, Lolo et Compressor se déchirent pour rien. Si on comprend bien ton raisonnement. Bon, pas totalement pour rien, puisque on ne sait pas vraiment ce qui s'est passé. Pourquoi Lolo dit je ne vais plus jamais parler à cette femme. Bon, C'est toujours et les quand on voit Compressor parler. manipulations, mon Bertrand. Oui, C'est toujours les j'ai compris. Mais manipulations. par contre, quand Compressor parle de Lolo Fodia, on la voit plutôt Tu détendue. C'est as vu ça, plutôt. non? Et on ne voit pas de haine dans sa façon Non, de on ne parler voit d'elle. pas de Parfois, elle haine. s'appelle Pi. Le truc là, c'était comment, non, Pi. Voilà, les petites. Voilà, Voilà je les trouve petits pics, ça. voilà, Voilà. sans Mais, autres. voilà, mais quand Lolo parle de compression, tu as l'impression qu'il y a mort d'homme. Et c'est ça que j'essaie de comprendre et tout. Voilà. Tu comprends ma démarche? Le point, c'est quoi? C'est qu'est Bertrand. Si Oui. tu as déjà remarqué compresseur, quand le gars il sort, elle te pique. C'est-à-dire que les mots de compresseur, c'est des mots qui piquent. Tu comprends un peu, non? C'est des mots Oui. qui piquent. C'est-à-dire qu'elle te sort un petit mot, maman, tu vas te taper par Oui, terre. Elle est tout en morte de rire. restant c'est de l'humour. Elle dit ça en Voilà, restant dans l'humour, voilà. sans montrer qu'elle est triste ou sans montrer qu'elle est en train de vouloir en découdre. C'est ça qui rend son passage un peu subtil. Parce que, et du coup, je me dis qu'il n'y a pas grand-chose au fond. Je suis sûr que Lolo Fodia et Compressor n'ont pas au fond un vrai problème. Parce que tu ne peux Non. pas aller soutenir quelqu'un, dire que c'est Kim Kardashian, et du jour au lendemain, c'est la personne à abattre. Non, non, ça veut dire que c'est juste une histoire d'amour qui a mal tourné, ou encore une histoire de séparation difficile, une histoire de relation passionnée. Mais oui, qui s'est la mal manipulation, c'est-à-dire terminée. qu'à l'époque, là, la manipulation était des times. La manipulation était des times. La séparation de Lolo et Compressor, c'est la manipulation. Tu comprends? C'est la manipulation. Si moi, je te dis, moi j'ai changé avec Lolo. Hein? J'ai changé avec Lolo. Mais oui, pour lui dire que non, et tout, il faut te calmer. Non, on n'accepte pas que, et tout. Je parlais avec Lolo pour lui dire que non. Il faut te calmer, n'écoute pas tout ce qu'on te dit là. Non, Compressor m'a fait ceci. Je dis que non. Vous êtes quand même, vous formez un duo, un vrai duo, Lolo. Il faut te calmer. Calme-toi. Ah non, 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 non. Parce qu'elle était déjà dans la manipulation. On lui racontait déjà des choses derrière. Non, va créer ta part. Tu peux aussi faire ta part. Non, laisse Compressor et tout. Tu vois un peu. Oui, d'accord. Étant de luxe. Mais on va jouer à un petit jeu de supposons. Hein. Supposons qu'il y ait la paix entre Lolo et Compressor. Est-ce qu'on peut supposer à ce jeu-là, avec ces deux femmes, supposer qu'il y ait de la paix un jour entre Compressor et Lolo Fodia? Possible ou pas? Le point, c'est quoi? C'est que ça peut être possible, mais le point, c'est quoi? C'est que c'est tellement, c'est trop compliqué. C'est trop compliqué parce que les gens sont toujours dans la manipulation de Facebook. Regarde seulement ce qui s'est passé. S'il y a une personne qui a fait, s'il y a une personne, c'est-à-dire qu'il y a deux teams. C'est pour ça que moi j'ai toujours dit que il y a deux, j'ai dit deux teams. C'est pour ça que hier, la semaine passée, quand j'ai fait, non, c'était quand mardi, quand j'ai fait ma sortie, j'ai dit, les abeilles, vous ne pouvez pas vouloir que, vous ne pouvez pas vouloir élever Flore et vouloir saboter Compressor, mais non. Si vous voulez que Flore soit élevée, laissez aussi, arrêtez de saboter aussi Compressor, laissez que Compressor aussi soit élevé. Vous ne Oui, pouvez pas mais j'ai vouloir que... l'impression que c'est plus les Lolomanians. Hein? J'ai l'impression que c'est plus le Lolomanian qui attaque Flore. Lolo, Compressor, pardon.
C'est tout ça mélangé. C'est tout ça Oui. mélangé. Oui, parce Parce que qu'en plus, quoi? tu sais pourquoi, étant de luxe. Parce que Lolo Oui. Fodia a bouffé le même Djangui exactement ce qu'elle est en train de subir maintenant. Mais à l'époque, c'était les abeilles. Ça, on le sait. Mais à l'heure d'aujourd'hui, c'est toujours c'est les Lolomanians qui sont en train d'attaquer Compressor. Parce que les Lolomanians ont été toujours contre Compressor. Les Lolomayens sont toujours contre Compressor parce que ce sont les gens de Lolo. Tu sais que Lolo a été l'allié de Compressor. Oui, elle a été Lolo. Elle a été décassée, oui. Bon, elle n'était pas décassée, mais elle était alliée. Tu comprends? Elle n'était pas décassée, elle était alliée. Non, avant de créer sa page, elle a été bien là pour parler sur la page du Compressor. Oui, oui. Avant de créer sa page, elle était cassée dès lors, même si après elle crée sa page, mais elle était cassée dès lors qu'elle vient d'abord. Parce qu'elle appelait chez Compressor, elle monopolisait même parfois la page de Compressor. Mais voilà. Quand elle Lolo appelait, c'était à l'époque là, c'était quand les lives ont commencé, on ne pouvait pas prendre les gens en direct comme maintenant là. On appelait au téléphone. Il y avait les gens qui mettaient les téléphones, on appelait. Mais quand Lolo parlait, elle monopolisait presque la parole. Au point où il y avait même certains. Lolo, tu sais, à l'époque où Lolo avait trahi Compressor la première fois, et que Compressor s'est remise avec Lolo, il y a beaucoup de TKC de Compressor qui sont partis. Compressor a perdu beaucoup de gens à cause de Lolo parce qu'elle a accepté de refaire la paix avec Lolo. Elle a perdu beaucoup de ses TKC en chemin. Elle a perdu plusieurs. Il y avait, Compressor avait plein de TKC qui sont partis. Je me souviens une là, où elle était au Cameroun. Mais quand le Compressor s'est remise avec Lolo, mais je te jure qu'elle a eu plein de ces. Il y a un là qu'on appelait Kinjel. Kinjel s'est mise à. Pourtant, c'était une TKC, mais dans l'âme comme Christian de Monaco. Kinjel, c'était un qui était dévoué à Maman Perpé, comme Christian de Monaco. Mais oui, Kinjel s'est mise à clasher Maman Perpé à cause de Lolo. Parce que le Compressor s'était remise avec Lolo. Compressor a perdu plein d'abeilles. C'est seulement que Christian de Monaco, c'est quelqu'un qui est fidèle. Fidèle, je dis que fidèle. Christian de Monaco, c'est des TKC de l'époque jadis. C'est seulement que parce que Christian de Monaco est fidèle à Maman Perpé. C'est un TKC qui n'a jamais trahi Maman Perpé. Qu'il pleuve, qu'il neige. Qu'il pleuve, qu'il neige. Les gens comme Joséphine Legrand, les Tania Mougou, voilà les anciens TKC. Tania Amougou. Il y a Claire Bitois. Il y a aussi un profil qu'on appelle Claire Bitois. C'est les anciens TKC. C'est qui vit à New York. Voilà les anciens TKC de Maman Pépé qui ne sont jamais partis malgré tout, qui sont restés avec Maman Pépé. Voilà les anciens TKC. Joséphine Legrand, elle a toujours été avec Maman Pépé, qui pleuve, qui neige. Tania Amougou, ils sont toujours là. Même, comment elle s'appelle comment elle s'appelle? Celle qui. Elle s'appelle comment là? La marque Rose? Non. Rose. Pas marque la Rose. Sandra Rose. Sandra Rose. Voilà les anciennes TKC qui ont fait la guerre des titans. Voilà une TKC qui connaît le mal que la team PDG a fait. C'est pour ça que Sandra Rose, elle ne veut même pas entendre parler de Flore. Parce qu'elle connaît le mal que cette team a fait. Le dire, c'est pas parce que je déteste Flore. Parce que nous tous, nous savons. C'est pour ça que moi, Flore, je ne l'écoute vraiment pas. J'ai commencé à écouter Flore quand Maman Pépé s'est arrangée avec elle. Et depuis que Maman Pépé s'est gâtée avec Flore, moi, je n'écoute pas Flore. Hein, pour te dire, hein, je n'écoute pas Flore. Parce que moi, j'ai commencé à faire vraiment les efforts de l'écouter quand elle s'est remise avec Maman Pépé. Parce que ceux qui connaissent la genèse de Facebook, on ne peut pas porter Flore en cœur. Je ne la déteste pas. On ne peut pas trop porter Flore en cœur parce qu'on connaît le mal que cette team elle a fait. Je ne la déteste pas. Tu comprends un peu, Bertrand? Mais je connais le mal que la team PDG a fait aux gens dans les réseaux sociaux. C'est pour ça que les gens comme Sandra Rose ne peuvent pas aimer Flore. Oui, mais en fait, oui, c'est vrai. Flore est sortie à une époque demander pardon. Hein. Oui. C'était chez Jean-Louis Messon. Donc, Flore avait fait. Bon, Flore s'est prêtée au jeu ce jour-là devant 4000 personnes, direct pendant lequel elle a demandé pardon à toutes ces personnes
qu'elle aurait offensé. Bon, c'est important de préciser qu'elle a demandé pardon. Oui, je t'écoute, et ton Deluxe. Hein. Oui, parce que la team de Flore, mais je te dis que quand tu vois que tout le monde qui sortait dans les réseaux, à l'époque, si est-ce que les abeilles sont encore? Flore encore quelqu'un? Bertrand, je te jure que quand la PDG, la team PDG était la team PDG, je te jure que la team qui a sorti des millions, c'est pour ça que moi je dis, c'est pour ça que parfois je dis que vraiment, Flore ne sera plus jamais rien. Flore ne sera plus jamais rien parce que les abeilles ont mis les moyens en jeu pour élever Flore. Je te jure, Flore encore les gens. Flore n'a plus personne. Flore a la racaille. Ceux qui suivent Flore aujourd'hui, Bertrand, c'est la racaille. Flore avait les vraies abeilles qui étaient prêtes à mourir avec elle. Je peux te dire, hein, les abeilles, s'ils disent qu'ils mettent la cagnotte là, ils disent qu'ils vont cotiser 10 000. Bertrand, ils vont cotiser. Hein. Ah, ça, je peux te le dire. Hein. Ça, je peux te le dire. Les abeilles étaient prêtes à tout pour Flore. Flore n'a plus personne. Flore a la racaille. En fait, bon, parlant de cotiser, bon, elle continue toujours à grainer ou encore à lever les fonds hein, pour ses envies. Donc, bon, apparemment, ça n'a pas beaucoup changé tant que ça, non? Non, je t'ai dit qu'ils ne cotisaient plus rien. Bertrand, les abeilles ne cotisaient plus rien. Fleur avait les vraies abeilles. Ils mettaient les moyens en jeu. Quand tu vois que toute personne qui sortait pour venir faire les clashes, on te disait seulement que les abeilles vont tomber sur... Parce que tout le monde avait peur des abeilles. Anti, tu parles de quoi? Tout le monde avait peur des abeilles. Tout le monde avait peur. Dès que tu veux rentrer, on te dit que les abeilles vont tomber sur toi, tu rentres d'abord en arrière. Les bavous comme ça, là, quand les abeilles étaient encore les abeilles, tu pouvais faire tes pètes que tu fais là, mon Bertrand. Tu pouvais pas. Des abeilles et les piqûres, quelqu'un dit à la dame là d'arrêter de parler de Flore dans ce tapage. Bon, Compression n'a rien dit. Bon, Eton n'a rien dit de mal, hein, Rondelle Coton. Donc, vous faites sauter la page. Bon, elle ne dit rien de mal. Elle raconte juste les faits. Hein, et comme j'ai dit, les faits sont têtus. Donc, elle ne peut que raconter des faits. Est-ce qu'elle a insulté quelqu'un? Elle n'a insulté personne. Oui, c'est vrai que Fleur de Lille, comme tu dis, a eu ce charme-là, a cette façon de charmer les gens de façon naturelle. Oui, oui, c'est vrai. Mais quand tu as dit qu'elle a perdu tout ça, bon, puisque elle peut lever les fonds encore et encore et encore. Bon, d'ailleurs, la veuve a dit un jour que Flore est capable de vendre le sable aux abeilles dans le désert. Ça voulait dire beaucoup de choses. Françoise Chouette Bidule, là, tu ne comprends pas que moi, je dis que les abeilles d'aujourd'hui, c'est la racaille. Les abeilles je te dis qu'elle est Bertrand. C'est moi qui te dis. Moi, je connais la genèse de toutes ces femmes-là. C'est pour ça que moi, est-ce que tu me vois tituber? Je raconte parce que je connais la genèse. Je la connais. Je t'ai dit qu'à l'époque, moi, j'ai connu Flore quand Flore était encore noire. Et Flore, n'est-ce pas, elle était dans son petit style, elle aimait bien le cuir. Elle aimait le cuir. Elle était toujours belle, elle était toujours bien, elle était toujours bien mise. C'est là moi je connais Flore. C'est pour ça, pour te dire que moi je connais la genèse. Donc ce qu'il racontait là, c'est leur problème. Je ne clash pas Flore. Je dis ce qu'il y a. Tu comprends? Mais en fait, tu as rien dit de mal. Non, elle était moi avant. je dis ce qu'il y a. Je dis ce qu'il y a. Donc ceux-là qui viennent raconter leur maman, là, moi je m'en fous d'eux. Je te raconte l'histoire, Bertrand. Ce que j'ai vécu. Je peux pas te raconter ce que je ne connais pas. Quand tu m'as posé la question de savoir ce qui s'était passé avec Compressor et Lolo, je t'ai dit que je ne connais pas, tu vois, parce que je ne sais pas ce qu'elles ont eu, les deux, là-bas, tu vois. Mais toi-même, tu constates maintenant, tu as dit que quand Lolo, Compressor sort parler de Lolo, elle n'a pas une haine viscérale comme quand Lolo parle de Flore, de Compressor. Oui. Voilà. Donc, je n'invente rien. Donc, pour te dire que la team, c'est-à-dire que qui drainait le monde, je te dis que quand les gens me disent, quand les gens disent que oh, Compressor a fait de mal, Compressor a fait quoi? Compressor, elle sortait, c'est quand il y avait quelque chose. Jusqu'à présent, tu vois, non. Est-ce que tu vois Compressor sortir parce qu'elle veut venir clasher quelqu'un seulement comme ça? Non, regarde toi-même le monde. Pour répondre et elle voilà. répond une heure, elle passe à autre chose. Oui, oui, parfois elle fait un post. Mais voilà. Compressor ne sort pas parce qu'il faut sortir. Compressor ne sort pas parce qu'il faut clasher. Compressor sortait toujours. Elle disait toujours que si tu ne fais rien à Compressor, tu ne verras pas Compressor sortir sur toi. Regarde toi-même.
je ne te dis rien. Regarde le monde qui cache Compressor. Parce que tout ce monde-là, parce que Compressor leur a fait quoi? Juste parce qu'ils aiment entendre que, tout le monde veut entendre que, oh, on veut être derrière Flore. Si tu n'es pas derrière Flore, tu n'es rien. Tu comprends un peu? C'est pour ça que moi, je te dis, mon Bertrand, quand j'ai commencé à te suivre, tu t'avais dit que, mon Bertrand, ne fais pas ton blog par rapport à quelqu'un. Tu seras déçu. Oui? Non. Affirme-toi, tranquillement, tranquille. Ne fais pas ton blog par rapport, parce que même si tu as 2 vues, mon Bertrand, ceux qui t'aiment, est-ce que moi j'étais avec vous? Moi je suis dans mon, tu connais où moi je suis. Moi je suis dans mon, moi je suis avec le combat. Donc, mais j'ai appris à t'écouter et je te suis désormais. Merci. Parce que tu m'as captivé. Tu comprends? Ceux qui t'aiment viendront. Ils ne viendront pas parce que tu fais les clashs. Je suis avec toi parce que tu fais les clashs, mon Bertrand. Mais non. 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 Parce que tu aimes qu'on discute, voilà, c'est très bien. Merci. Donc, tu vois que moi, je suis avec toi parce que j'aime bien t'écouter, j'aime bien échanger avec toi. Et tu vois, c'est pas parce que tu clashes. Donc, les gens, tout le monde, quand il faut venir sur la toile, il faut clasher le compresseur pour avoir de la visibilité. Mais non, faites-vous de la visibilité vous-même. Arrêtez toujours de vouloir aller vers la team de Flore pour drainer les abeilles derrière toi. Si les abeilles ne sont pas avec toi, tu n'es rien. Mais non, mais non. Attends, étant de luxe. Bon, maintenant, on va évoluer un peu. Tu sais que la paix des Yamla, est-ce que tu crois que cette paix est sincère, ma chérie? Réponds-moi en toute honnêteté. Est-ce que cette paix des Yam, pour toi, ça a un sens? Est-ce que c'est logique? Est-ce que c'est sincère? Est-ce que tu sens la sincérité? Toi qui connais Lolo, toi qui connais les 2 femmes. Bertrand, tu sais quoi? Je vais te dire une chose comme j'ai toujours l'habitude de le dire. Tu sais que depuis que le combat du Cameroun est depuis que l'histoire des combattants là a fait surface, hein? Depuis que l'histoire des combattants là a fait surface, et il y a beaucoup de mes frères de l'Ouest qui étaient dans le combat, en l'occurrence Kamo la Panthère, qui étaient dans le combat, et pour, n'est-ce pas, faire, je ne sais pas quoi, ils sont allés chercher leurs sœurs Lolo et Flore pour essayer de les ramener dans le combat. C'est pour ça que tu vois qu'il y a beaucoup il y a beaucoup de blogueuses, des abeilles dans le combat. Hein? Il y a beaucoup d'abeilles dans le combat. Beaucoup d'abeilles sont dans le combat. Tu comprends un peu? Parce que quoi? Quand la Panthère et son frère, qui étaient déjà en relation avec Lolo et Flore, sont allés prendre Flore et Lolo pour les ramener, mais derrière, dans le combat. Tu comprends un peu? Et dans le combat dans lequel je suis, et c'est pour ça qu'à un moment donné, j'ai commencé vraiment à être très en colère parce que j'ai constaté qu'il y avait trop de tribalisme là-bas. Parce que quoi? Dans le combat camerounais, si tu veux, la majeure partie de tous ceux-là qui sont dans le combat, ce sont mes frères de l'Ouest. Tu comprends un peu? C'est pas le tribalisme. Ce sont mes frères de l'Ouest qui sont majoritairement dans le combat et tout. Et là-bas, quand je sors de là-bas, tellement en colère. Le combat contre qui, étonne? Contre Yaoundé? Je comprends pas bien. Bon, le combat, tu sais, le combat existe, non? Le combat pour essayer un peu de dire que, bon, ben voilà, l'ancien président, c'est depuis même 2018, avec les affaires des élections de 2018, avec le professeur Maurice Kamto, tu vois. Le combat contre Yaoundé, ok. Voilà, le combat contre Yaoundé, voilà, tu vois un peu. Donc, c'est comme ça que la majeure partie de tous ceux-là qui sont dans le combat sont majoritairement nos frères et sœurs de l'Ouest. C'est comme ça que nous sommes comme ça. J'appelle ces personnes des dissidents. Donc, voilà. Les combattants, bon, on ne parle pas de politique. Vous voyez, voilà, on ne parle pas de politique. C'est pour te dire que maintenant, le tribalisme commence alors qu'à l'époque, pour te dire que Compressor était avec Lolo, est-ce qu'à l'époque, on ne parlait pas d'ethnie? Tu comprends un peu? À l'époque où ces bonnes femmes-là faisaient leur guerre, il n'y avait pas d'ethnie. Au contraire, la majeure partie même de ceux-là qui ont élevé Flore, ce sont les bêtis. Ce sont les bêtis qui ont élevé Flore. Avec Prési Amod, qui était avec Flore. Tu comprends un peu? Bon, la plupart, c'est bon, jusqu'au jour d'aujourd'hui, voilà. La majorité des followers de Flore ou encore des personnes qui suivent Flore, ce n'est pas des Tchang, comme on a eu tendance à croire, voilà. mais la communauté est quand. La communauté est quand. Valérie Amougou a si bien précisé ce détail en disant que les Camerounais aimaient Flore de Lille et elle-même et qu'on détestait beaucoup Aline Zoumebel. Moi, je dis ce que l'autre a dit. Hein. Exactement. Voilà. Les Camerounais, le point c'est quoi? C'est que Flore n'a pas su gérer sa
notoriété. Tu comprends, non? Attends, bon, Bertrand. dit qu'elle n'a pas su gérer son autorité. Est-ce que, bon, elle ne gère pas si bien, puisque j'ai l'impression J'ai que, bon, dit elle a quand même que progressé. ce que Fleur est en train de faire là, ça s'appelle le rattrapage. Tu comprends un peu? C'est le rattrapage. D'accord. Ce que Fleur est en train de faire là, c'est le rattrapage. Parce que si Fleur aurait su gérer sa notoriété, parce que le number uno, quand on dit là, c'est pas le number uno, c'est pas faux, hein? C'est pas faux. Les Camerounais ont soulevé Fleur. Les Africains même en général ont soulevé. Fleur est pas la coach à mon chic, c'est les baillet. Et tu vois au niveau où Fleur, coach C'est à la mon chic, follower de Flore. Il faut préciser que coach Amon Chic, c'est la follower de Flore. Donc, voilà. Et tu vois où coach à mon chic, je te dis que Fleur était soulevée, même par les Africains. Fleur de l'île était le number uno, si on peut même dire d'Afrique. Tu comprends un peu? Si on peut même dire d'Afrique. Parce que Fleur, elle a su hisser elle-même au sommet. Tu comprends? Par sa manière de faire. Et moi, je dis qu'elle a très mal géré sa notoriété parce qu'elle est restée que dans les clashs. Tu comprends avec quoi? ouais, mais sauf si elle est sortie, en fait, non? Ou Ouais, bien. toi, tu parles de sortir. C'est depuis longtemps que Flo aurait dû sortir des clashs. Tu comprends? La présidence, où Compressor est entré là, Flo serait entré à la présidence depuis des années. Parce que Flo, elle était la number one sans précédent. Compressor était derrière. Flo a juste hissé au sommet d'Afrique. Tu comprends avec quoi? Ouais, en fait, c'est vrai qu'elle a, même si elle a entamé, bon, tu veux dire que bien qu'elle ait entamé ce processus de nettoyage, hein, de peaufinage, puisqu'elle veut refaire son image, d'ailleurs, elle s'est tue à montrer hein, qu'elle est devenue une femme différente. Donc, tu es en train de nous dire que c'est un travail qui aurait commencé plus tôt, c'est ça? Oui, c'est un travail qui aurait commencé plus tôt. Ce qui vient commencer, c'est que je te dis que c'est le rattrapage. Flo aurait dû rester, je dis qu'au sommet. Je te dis que je dis que ce que Flo était à l'époque, si Flo aurait écouté les gens qui disaient que sort des clashs, je te jure que même en poste de maire ou même de ministre au Cameroun, on aurait donné à Flo. Tu comprends avec quoi? Moi, je ne la salue pas. Point. Ah ben oui. Attends. Ah ben oui, je te dis. Hein. Ah ben oui, je te dis. Hein. Dis donc. Ah ben oui. Flo était, je te dis que les Camerounais avaient porté Flo. Ceux qui pensent que moi je suis en train de vouloir, parce que je suis celle qui aime Compressor et je ne peux pas donner les éloges à Flore. Je donne les éloges à Flore. Elle avait donné un poste de ministre. Alors, bon, attends. C'est une manière de parler pour te dire jusqu'où. Ça veut dire que ça va trop loin. Ça veut dire qu'elle était quand même Mais oui, au plus haut Flore était au sommet de sa notoriété. Et qu'est-ce qu'elle a fait? Elle est restée dans les clashs, à clasher les gens, à publier les nudités des gens, à faire ceci, à faire ça. Fleur a penché beaucoup plus sa notoriété dans les clashs. Or, à l'époque où les gens lui disaient sors des clashs pour te refaire une image parce que Fleur elle a bataillé pour être où elle est là. Elle n'est pas arrivée là par hasard. Elle a bataillé et en bataillant, elle pouvait être vraiment c'est une manière de parler, hein. Ceux qui pensent là que dit que ministre, c'était une manière de parler pour dire comme quoi que elle aurait dû sortir des clashs pour faire quelque chose de bien. Non, qu'est-ce qu'elle a fait? Elle a préféré rester à faire des clashs, à faire des histoires de piment, de ceci. Elle vient donner les conseils de comment il faut baiser. Voilà où Flo a excellé. Alors qu'elle pouvait changer de couloir. Et c'est pour ça que le Compressor et elle se sont battus des années et des années, lui dire que non, arrête, on peut faire ça, ces bêtises-là, n'allons pas gâter la jeunesse. Ça là, on peut faire ça derrière. On ne peut pas, on ne ramène pas ça dans les réseaux sociaux. Ouais. On peut faire ça derrière. Venir ramener ça, c'est encourager notre jeunesse à faire ça. C'est autant de choses qui ont, n'est-ce pas, amené Compressor et le Flo à se battre des années et des années. Ouais, mais il faut qu'on précise que, voilà, Rondelle, ma page va sauter. Pourquoi? Est-ce qu'on est en train d'insulter quelqu'un? Bon, étant donné que tu n'insultes pas, au contraire, elle dit que Flore veut être ministre. Vous dites que non, elle ne va pas dire ça. Elle dit ceci, mais elle va dire ça exactement alors. Maintenant, elle dit que Flore veut être ministre. Vous dites que non, elle ne peut pas être ministre. Maintenant, elle dit ce qui est bien, vous l'attaquez. Elle dit quoi que ce soit, je
Je ne les c'est ai pas comment pour avec... penser. Attends un peu, Bertrand. Si on fait sauter ma page, c'est ça qui paye mes factures. Non, en fait, pas de ma page. C'est ma page C'est dont ça tu fais allusion. qui va payer, c'est ça qui paye tes factures, mon Bertrand. Tu Non, travailles. sauf que j'aime bien parler aussi. Donc, je ne veux pas qu'on Tu peux saute ma créer une page. autre page. Tu penses que tu peux créer une autre page. Vous pensez que vos pètes que vous avez fait aux gens à l'époque, on va faire sauter ta page. C'est ça qui nous nourrit. Si la page de Bertrand saute, c'est ça qui nourrit Bertrand. Bertrand travaille. Sauter ma page, c'est ça qui me nourrit. Je vis ma vie. Comme avait chanté, je vis ma vie. Le reste, je m'en fous. C'est pas, si vous faites sauter ma page, c'est ça qui me nourrit. Vous me faites un peu rire. Non, Vous me c'est faites bien. rire. Bon, Maïva, André, là, toi maintenant tu dis, bon, étant donné que ça a pris un exemple, c'était pour dire que Flo était tellement populaire que si on Oui, t'avait nommé ministre, ça devait faire l'unanimité, même dans la population, tellement oui, elle était suivie et aimée, appréciée. oui, C'est ce que ça veut dire. Bon, et exactement. je vous rappelle que la première dame et Flo sont déjà croisés aux États-Unis l'année dernière, ou l'année d'avant, je ne sais pas si c'était en 2022. Bon, voilà. Je D'ailleurs, te dis que Compresso avait fait une Bertrand, vidéo pour la première Flore dame. était suivie même à la présidence de la République. Flore était suivie. Voilà, c'est ce qu'elle voulait dire. Et maintenant, elle dit ça, vous l'attaquez. Quand elle dit ce que Flo a fait de mal, vous l'attaquez. Quand elle dit elle apprécie Flo, vous l'attaquez. Alors, décidez-vous. Décidez-vous là. Laissez les étonnes tranquilles. Elle relate des faits. Elle n'attaque personne. Je relate ce que j'ai. Voilà. Vous voulez que j'aille raconter quoi? Je vous ai dit, je suis en train de vous relater ce que j'ai vécu à l'époque où nous autres, je te dis que les marmites se brûlaient. Quand à l'époque, quand ces femmes-là étaient, je te jure que c'était du venez voir et aller dire. Il n'y a plus rien. Il n'y a plus rien. Donc, pour te dire que tout ce que les gens cela racontent là, moi je ne les sais pas, je te raconte, Bertrand, ce que nous, on a vécu chemin faisant. Tu comprends un peu? Toi, tu n'étais pas là à l'époque là. Nous, on était là. Je te raconte ce qu'il y a. Je te remercie de me raconter ça parce que... Mais oui, je te raconte. Et quand je te raconte ça, je ne salue pas, je te raconte ce qu'il y a. Je ne raconte pas ça pour salir Flore. Ceux-là qui disent que tu es contre Lolo. Je vous ai dit que Lolo, à l'époque, le tribalisme, parce que tu m'as posé la question de Yamseur. Tu comprends un peu? Voilà, c'est la question de Yamseur que je suis en train de débattre comme ça. À l'époque, pour te dire qu'à l'époque, on ne connaissait pas ces histoires que Bamileke, Betty, au contraire, tout était mélangé. Les Bamileke étaient derrière Compresso. Les Betty étaient derrière Flore. Tu attends avec toi. Aujourd'hui, les Betty, écoute, sont des amis. Enfin, la base de Flore, c'est les Écans. Voilà. On oublie de préciser, hein. Ah oui. Voilà. Donc, ce qui fait que à l'époque, on ne connaissait pas cette histoire de Bamileke, Betty et tout ça. Tout le monde était malaxé. On ne connaissait pas ça. Donc, d'accord. Donc, bon, l'histoire, c'est tellement bon. Enfin, elle est tellement bonne à raconter. Voilà. Donc, à l'époque, là, il n'y avait pas de tribu. Il n'y a pas longtemps, avec l'histoire du combat, c'est pour ça que j'ai bifurqué un peu du côté du combat. Pour te dire que depuis 2018, que le combat est né. Et les frères et mes frères qui étaient dans la base sont allés prendre Lolo et Flore en rescousse pour venir, parce que ce n'est pas moi qui dis. Lolo, quand on les avait invités à la CAN en 2019, là, ouais, la CAN, Lolo arrivait au Cameroun. Pour dire que pour descendre, c'est pour ça que tu vois Nyat Barano. Tu vois comment Nyat Barano est en colère contre Lolo. Nyat Barano est en colère contre Lolo. Pourquoi? Parce que Nyat Barano, à l'époque, là, avait pris Lolo pour faire la peau de Calibri. Tu comprends un peu? Donc, ils avaient pris Lolo. C'est Lolo elle-même qui avait dit, ce n'est pas moi. Lolo, ils avaient envoyé Lolo aller séduire Calibri pour faire tomber Calibri. Parce que ils discutaient la tête de la base. Qui est chef de la base, qui est chef de la base. Donc, c'était devenu une guerre entre eux. Tu comprends un peu? Et les frères de Lolo, pour faire la peau à Calibri, étaient allés chercher Lolo pour aller séduire Calibri et avoir sa nudité. C'est Lolo elle-même qui dit. Ce n'est pas moi. D'accord. Mais sauf que, oui, d'accord, et ça s'est passé comme ça parce que Nyat dit que Lolo était... Attends, alors je te raconte. Et maintenant, alors, Lolo et Nyat faisaient, n'est-ce pas, des petits, il faisait des petits coups par derrière. Tu comprends un peu? Mais non, maintenant, quand Lolo part au Cameroun, lors de la CAN, parce qu'elle a été invitée, Lolo était obligé d'aller donc dire toutes les vérités là-bas. Tu comprends un peu? C'est pour ça que Nyat en veut à Lolo.
Pourtant, Niat Non, fait attends, que, mais attends, non, attends, on n'a pas une preuve de tout ça. je te dis, Est-ce Niat, qu'il y a une preuve? Non, tu veux dire que Lolo a raconté quoi? Tout ce que vous avez programmé. Bon, explique-moi, je ne comprends pas. Elle a vendu la mèche, c'est ça? exactement. Exactement. C'est pour Oui, ça mais que Niat en veut à Lolo, parce que parce que Niat, Niat s'est rendu compte que Lolo est parti au Cameroun et est allé tout raconter. Tu donc en comprends un peu? fait, Niat dit que Lolo c'est une traîtresse, Voilà. en fait. Parce qu'il faisait des coups derrière avec Lolo. Tu comprends un peu? Il formatait des coups derrière avec Lolo. Et c'est pour Et ça que Lolo, Niat à en son veut coup, à est sa allé sœur. raconter au gouvernement, c'est ça? Voilà. Voilà. Et c'est pour ça que Niat en veut à Lolo. Tu comprends un peu? C'est pour ça que Niat lui en veut. Parce que derrière, il s'était en train de former des petits coups là-bas derrière. Et donc maintenant, cette histoire de tribalisme-là, quand tu vois nous autres comme ça, on est un peu en colère. Quand tu vois toutes ces femmes qui sortent pour clasher compresseur, là où on va en venir, quand tu disais de machin de Yamseur, l'histoire de Yamseur là, maintenant quoi? Le tribalisme commence donc à naître au point où Ouais, bon, attends, Lolo sauf que moi, attends, je vais te couper un peu, Eton. Moi, c'est que Niat a toujours dit ça. Mais les choses que Niat dit, moi, je ne crois pas à ce qu'il dit. Tu vois, tant qu'il n'apporte pas la preuve, parce qu'apparemment, il a dit que Lolo était sa mère. Wow, jusqu'à moi, j'ai cru à une époque. Donc, depuis lors que j'ai su qu'on mentait, que Niat était le fils que Lolo Fodia aurait jeté dans une benne à ordures, qu'est-ce que une personne qui a menti déjà peut dire encore de bon? Niat ne ment pas, mon Bertrand. Oui. C'est Lolo elle-même. Lolo est partie quand on l'avait invitée à la Cannes en 2019. Le lendemain du jour où Lolo est arrivée, elle a fait un live. Elle avait fait un live. C'est Lolo elle-même qui fait un live. Elle dit que Niat et son frère étaient allés la voir pour, n'est-ce pas, avoir, n'est-ce pas, la relation avec Calibri, pour avoir la nudité de Calibri. C'est Lolo elle-même qui avait dit ça. Ce n'est pas Niat. Ce n'est pas Niat, c'est Lolo elle-même qui avait fait un live. Donc Lolo dit aussi qu'elle a tout raconté au gouvernement. Et Lolo, après sa sortie, après qu'elle soit revenue de la Cannes, quand on les avait rapatriés, Lolo a refait un live. Elle avait dit que le gouvernement, quand elle était, les Homos et la Warriors sont rentrés, on est resté avec elle. Tu comprends? On est resté avec elle là-bas et c'est là-bas que sûrement elle a été obligée de vendre ses frères. Ah oui, tu là, vois? il y a le conditionnel, oui. Là, Tu comprends un peu? Le conditionnel, donc on n'est pas certain vraiment. C'est Lolo elle-même qui dit. C'est Lolo elle-même qui dit. C'est pour ça que tu vois que Niat est en colère contre elle. Ce n'est pas que Niat s'est levé comme ça et dit, c'est parce qu'il y a beaucoup de choses qu'ils ont fait. Quand je fais quelque chose avec toi, mon Bertrand, quand je fais quelque chose avec toi, hein, et quand tu te rends compte que la chose là est dehors, n'est-ce pas, je saurai que c'est toi. Voilà. D'accord. Waouh. Donc, si j'ai bien compris, c'est un combat qui est parti pour durer entre Niat et Lolo, parce que partout où on insulte Lolo Fodia, Niat débarque. Mais justement. Et il est content. Parce qu'il en veut beaucoup à Lolo, parce qu'ils étaient des complices. Quand tu entends que mon compagnon de crime, tu comprends un peu? C'était sa compagnonne de crime. Tu comprends un peu? Oui, je comprends tout, oui. Et la compagnonne de crime a trahi. Tu comprends un peu? C'est pour ça que Niat lui en veut. C'est vrai que Lolo a comploté. Bon, elle était de la base et après elle a comploté du côté du gouvernement. Non, Lolo n'était pas de la base. Le problème, c'est quoi? C'est ce que je suis en train de te dire. Que Niat et Lolo et Flore se connaissent avant que le combat ne naisse. Parce qu'apparemment, Niat, quand la panthère était sûrement sorti avec Flore, oui, et il est sorti aussi avec Lolo. Oui. Oui, tu comprends un peu? Donc, ils se connaissent avant que le combat ne naisse. Tu comprends un peu? Maintenant, alors, pour maintenant faire le sale, quand la panthère s'en va donc chercher sa soeur, par derrière, tu comprends? Pour dire que voilà, j'ai un tel problème comme ça là, viens m'aider
à faire telle chose. C'est Lolo elle-même qui dit. Quand moi, la partie, ils étaient allés la contacter pour aller faire séduire Calibri, pour, n'est-ce pas, avoir la nudité de Calibri, pour, n'est-ce pas, lui faire du sale. Ouais. Ou pour le faire, à bout de le faire chanter, quoi. Voilà. C'est Lolo elle-même qui dit. Ce n'est pas moi. Moi, je me base sur ça. Donc, ce qui fait que l'histoire de Yamsa que tu entends, c'est là où tu vois que petit à petit, avec l'histoire du combat du Cameroun qui est né là et tout, c'est là où donc vient donc le tribalisme qui commence. C'est là qui me suivent depuis. Parce que quand je suis partie de mes groupes avec lesquels j'étais, j'ai subi le tribalisme là-bas. Et c'est comme ça que je suis sortie, venir dénoncer cette histoire de tribalisme-là. Et je disais tout le temps, avant même que moi je n'entre dans votre monde là-bas, j'étais déjà en combat avec mes frères de combat, en leur disant que le combat que le tribalisme que vous instaurez là, parce que l'homme politique qui est le professeur Maurice Kamto vient de chez vous, et vous voulez écarter tout le monde pour penser que vous pensez que le professeur Maurice Kamto s'il est président, il ne sera pas président seulement de l'Ouest. Il sera le président de tous les Camerounais. Et c'est comme ça que je suis sortie. J'étais tellement en colère et tout. Et quand je menais ce combat-là avec mes frères de combat, j'ai aussi commencé à voir ça du côté du blog camerounais. Le tribalisme était en train de naître. Et c'est comme ça, c'est ça qui m'a même fait rentrer dans votre monde du blog-là. J'étais en train de voir comment est-ce que le combat, la majeure partie de ceux-là qui combattaient Compressor pour faire tomber Compressor, c'était mes frères et sœurs et frères de l'Ouest. Ouais, Voilà, c'est là où j'ai commencé, n'est-ce pas, à m'insurger dans le monde du blog camerounais. En disant que non, la guerre que vous voulez mener là, ça va, le tribalisme que vous commencez là, ça va très mal cuire. Arrêtez ça. C'est ça qui m'a fait intégrer votre monde là. Et c'est ça qui m'a fait dire que non, vous ne pouvez pas être tous ceux-là qui combattent Compressor. Ce ne sont que mes frères de l'Ouest. Et elle-même, elle est en train de le dire. Et même Wario, tu vois ce que Wario subit. C'est là où on leur dit que mais non, arrêtez le tribalisme que vous allez instaurer là, la guerre va déclencher. Et moi, il y a certaines personnes, c'était de mes frères de combat qui sont vraiment amers, qui ne résistent derrière rien pour parler de Bamileke. Et moi, je dis non, moi, je ne peux pas. Parce que moi, j'ai des gens comme toi. J'ai des gens comme... Je dis toujours ça, que moi, j'ai mes amis qui sont de l'Ouest. Moi, je ne peux pas parler mal de mon peuple de l'Ouest, mais seulement en attirant leur attention que nous autres comme ça, là, nous ne pouvons pas dire à nos frères que non, ne parlez pas mal aux États, aux Bamileke, ne tirez pas mal sur eux. Pendant ce temps, mes frères de l'Ouest, eux, ils montrent le tribalisme à ciel ouvert. Tu comprends un peu? Et là, ça nous choque, nous autres. Que non. Ouais, moi, je ne suis pas les tribalistes, donc je n'ai jamais suivi ce bonhomme-là qui fait son sport chaque matin avec 2 personnes connectées là. Moi, par exemple, ce bonhomme-là, je n'ai jamais écouté même pas 1 seconde ou 2 secondes de ses directs, parce que pour moi, et il n'est pas le seul, il n'est pas le seul. Il y a aussi des tribalistes du côté comme Josiane. Bon, tu ne peux pas écouter Josiane parce qu'elle aussi, c'est le même spécimen, hein, mais à l'inverse, elle est d'ailleurs, et l'autre est aussi Bandeke. Enfin, c'est vrai que les deux sont des extrêmes. Moi, je ne les suis pas. Pourtant, l'autre est BAMS aussi. Donc, c'est pour dire qu'en fait, je n'adhère pas à ça. Je me sens compromis dès lors que j'écoute. Voilà, il y a, tu sais, à l'époque, nous, on est voilà le combat. Voilà qui dit Élise Battante. Oui, Élise Battante tient des propos. Oui. Tu sais, ça, on va pas à l'époque, Élise Battante, à l'époque, quand nous, on était encore dans le combat. Quand j'étais encore dans le combat, Élise Battante, j'ai insulté Élise Battante. Tous mes frères, mes frères et quand il y a Josiane, ma soeur Betty Josiane, Josiane Ondoa, elle peut vous dire, berceau d'Afrique, elle peut vous dire, mais je dis qu'on était en guerre. Tous mes frères et sœurs qui étaient Betty, on les a combattus. Karine Bibian-Richaud, tu connais Karine? On a combattu nos frères Betty. Qu'est-ce qu'on n'a pas dit d'eux? On les a insultés. J'ai insulté Élise Battante. J'ai insulté Josiane Ondoa. J'ai insulté Berceau d'Afrique. J'ai insulté les 007. Jusqu'à présent, je n'arrive pas à écouter 007, mon frère 007. Parce que c'est des gens qu'on a combattus à l'époque. Quand ils entraient en guerre contre mes frères américains, qu'est-ce qu'on n'a pas dit d'eux? Mais à un moment donné,
Quand nous autres, nous, on combattait nos frères Betty, nous, on voyait nos frères Bamileke qui étaient en plein dans le tribalisme. C'est là où nous autres, on a reculé. Tu comprends un peu? C'est là où moi, j'ai reculé, dit que non, moi, je ne peux pas être là à combattre mes frères et Kang. Et vous, mes frères Bamileke, vous êtes à fond avec le tribalisme. Et c'est là où moi, j'ai reculé. Tu comprends? C'est là où moi, j'ai reculé. Moi, j'ai dit que mais non, moi, je ne peux pas avoir les ethnofascistes dans le combat camerounais qui insultent mes frères Betty et Kang, pendant que nous, on insulte nos frères Betty, de reculer dans le tribalisme, et ils sont à fond dans le tribalisme. C'est là où moi, j'ai reculé. Moi, je dis que moi, je n'insulte plus mes frères et Kang. Voilà, tu comprends donc, un peu? pardon, je vais répondre à Antoine. Antoine, donc, Eton vient de te répondre. La question que tu avais posée à Eton, c'était de savoir ce qu'elle pensait, n'est-ce pas, des sorties très provocantes de l'Élise battante. Elle a répondu, oui, je suis sorti dire à Élise d'arrêter. Oui, elle peut que faire ça. Elle ne peut pas faire plus que ce qu'elle a déjà fait. Voilà. Donc, ça au moins, elle a été claire là-dessus. Hein. Oui, étant de luxe, tu as raison. Hein. Voilà, on me dit, Bertrand, fais attention. On doit. Quand j'ai commencé à me plaindre de mes frères de combat, on doit est venu une fois dans mes lives. Elle m'avait dit que bien fait pour ta gueule, n'est-ce pas? Tu nous avais insultés ici. Demande tous ces gens-là. Ils savent. Tout le monde me connaît dans que moi, j'ai dit que quand je sortais Bertrand, j'étais comme une lionne enragée. Quand j'ai insulté mes frères quand. Ah ben oui, hein? Ah ben oui. Demande à Élise. Élise peut venir là et te dire, même Josiane Ondoa, elle peut venir là, elle va te dire. C'est que moi, je faisais à mes frères. Mais j'ai tapé sur eux, mais à fond la caisse. Et aujourd'hui, moi, j'ai décidé que mais non, moi, je ne tape plus sur mes frères étant. Tu comprends? Oui, mais où en es-tu donc avec ce combat-là? Ça veut dire que tu as renoncé, tu ne combats plus, c'est ça? Contre Yaoundé, c'est fini le combat. Je ne suis plus trop dans, en fait, je ne suis plus dans le combat véritablement, mais quand il faut parler, il faut dénoncer, tu vois, ce qui se passe dans mon pays, tu vois, je ne manque pas. Tu comprends? Quand il faut dénoncer ce qui se passe, s'il y a quelque chose qui se passe dans mon pays, tu comprends? Je me lève et je parle. Je me lève et je parle. Et le père, je dénonce que je parle. Où est le père? Hein? Où est le père? Où est Papa? Voilà, par exemple, ce qui se passe avec Papa, n'est-ce pas? Je crois que je t'ai parlé de ça l'autre jour. Par rapport, par exemple, à ce qui se passe avec Papa, contrairement à ceux qui disent que, oh, Papou, parce que moi je l'appelle Papou, oh, Papou, oh, les gens sont contents pour qu'il meure. Moi, je ne suis pas content pour que Papou meure. C'est que nous, on veut juste que c'est que. Je ne sais pas où est Papou, mon Bertrand, je ne peux pas te dire. Hein. Moi, je ne cherche même pas à savoir. Je ne veux même pas savoir où Papou. Ce que nous autres on veut, c'est que Papou, il aille se reposer. Ceux qui maintiennent Papou, c'est parce qu'ils savent que si Papou n'est pas là, les gens, la personne qui viendra après Papou va constater les manquements. Tu comprends un peu? C'est pour ça que les gens font les efforts de maintenir Papou, le gouvernement Papou, parce que Papou, c'est que Papou ne gère plus le Cameroun. Tu comprends? Le Cameroun n'est plus géré par Papou. Ouais, c'était juste une petite parenthèse. Bon, merci Eton. On va mettre fin là, bien discuter. D'ailleurs, on va refaire d'autres directs. Tu as beaucoup à me dire. Hein. On va refaire les directs comme ça, peut-être d'ici demain, ou dès que possible, hein, pour discuter Moi, Bertrand, une chose encore. C'est que les gens ne comprennent pas. Ceux-là qui disent que on va faire sauter ta page, on va faire ceci. Vous me faites rire. Moi, ici, là, Bertrand, depuis que j'ai fait éruption du côté du bloc camerounais, moi, je dis à mes frères et sœurs du bloc camerounais, chacun peut faire son bloc de son côté sans toutefois mettre le pied dans on dit quoi? Le pied dans la soupe de l'autre. Tu comprends un peu? Chacun peut faire son bloc de son côté. Chacun peut faire ses choses de son côté sans toutefois détruire l'autre. Oui, sans empiétrer l'autre, quoi. Sans empiéter sur les choses de l'autre. C'est ce que moi je leur dis. C'est là qui pensent que oh, tu es contre Flore, oh, tu es contre Lolo, oh, tu es contre ceci. Je ne suis pas là pour détruire Flore. Je ne suis pas là pour détruire Lolo. Je ne suis pas là pour. Parce que je vous ai toujours dit que c'est compresseur depuis des années. Même Warriors, Warriors, c'est quelqu'un que moi je regardais. Même quand Warriors avait fait la guerre avec compresseur, moi, Warriors, c'est ma soeur Betty, mais j'étais derrière compresseur. On est d'accord. Warriors, si on peut dire, Warriors parle Majona, hein, comme moi, hein? Mais j'étais derrière compresseur. Pour te dire qu'il n'y a pas de trip. Quand tu aimes quelqu'un, moi, on ne fait pas rentrer le tribal. Il y a quelqu'un qui est venu me dire que j'ai insulté Tatiana alors que pour soutenir une bassa, alors que Tatiana, c'est ma soeur Betty. Je ne soutiens pas, je ne vais pas aller soutenir la bêtise. Tu comprends un peu? Parce que Tatiana, c'est ma soeur Eton.
Ouais, bon, on a compris, Eton. Et Voilà. on va refaire des directs comme ça parce que tu connais beaucoup de choses. Du coup, tu vas être mes archives. Donc, merci infiniment, Eton, hein. Et je t'assure, j'ai beaucoup aimé ton passage ici. Et qu'est-ce que tu as à dire? Donc, on remet ça pour plus tard. Et je vais souffler un peu déjeuner déjà parce que je suis en live pour ceux qui ont remarqué depuis ce matin, depuis mon réveil. Hi, Lenny Kravitz. I'm leave now. Voilà. Donc, merci, Eton. À très bientôt, Eton. Merci Merci, mon infiniment. Bertrand. Et Ça a été un bon, plaisir. ouais, très partagé d'ailleurs. Donc, prends soin de toi. Bon samedi à toi, Eton. Merci, bon samedi à toi aussi. Gros bisous. Bye bye. Merci, merci. Bye, mon C'est Bertrand. très beau. Merci. Mhm. Voilà. On va applaudir pour l'Eton de luxe. On applaudit pour qui? Pour l'Eton de luxe. Mais il faut que je m'occupe un peu de toi, Rondel Koto. C'est quoi ton problème, Rondel Koto? Maintenant que l'Eton est descendu, vous me dites la page va se sauter. Qu'est-ce que Étoile, non, qu'est-ce que Eton a dit? Eton n'a rien dit. Eton a juste fait la genèse. Elle a répondu à des questions que je posais. Et qu'est-ce qu'elle a fait? Je pose des questions, Eton répond. Et elle a manqué de respect à personne. Elle n'a insulté personne. Elle a que répondu aux questions posées. Bah alors, vous voulez, bon, qu'est-ce que vous choque? Qu'est-ce qu'elle a dit de méchant? Rien du tout, merci. Ah, regarde, aussi, je te renvoie ce cas. Voilà. Qu'est-ce qu'elle a dit de méchant? Rien du tout. Voyez, donc, il faut parfois arrêter de faire chanter les gens. Si vous voulez bloquer ma page, je bloque. Bon, Françoise, toi aussi. Viens encore allumer ta caméra pour parler de flore, machin. Bon, Françoise, c'est quoi ton problème, ma chérie? Mais c'est quoi? Je peux parler de flore, de Lolo, mais heureusement que je ne les insulte pas. Quand on les insulte, vous parlez. Tout à l'heure, Eton de Luxe a dit que Flore pouvait être ministre. Vous l'avez blâmé. Quand il dit que Flore a appris aux enfants à Nias avec le plastique, vous l'avez blâmé. Vous voulez qu'elle dise quoi alors finalement? Elle raconte les faits. Donc même les faits, quand les faits sont à l'avantage de Flore, elle les raconte tels que les faits se présentent. Ou encore tels que les faits sont présentés par le passé. Donc pourquoi vous voulez qu'elle déforme? Donc quand elle dit que Flore pouvait être ministre, c'est tout simplement dit que Flore avait beaucoup de cotes. Et que d'ailleurs elle a toujours, hein, elle avait une bonne cote. Voilà. Donc, où est le mal? Pourquoi vous aimez trop les problèmes comme ça? Rondel, je ne veux pas d'histoire, d'accord? Je ne veux pas d'histoire. Et moi, je ne me sens pas concerné par ces histoires d'ethnie, parce que je ne me sens pas forcément bamileke ou camerounais. Je me sens cosmopolite. D'ailleurs, j'ai toujours dit à toutes ces personnes-là qui m'écoutent que je réclame mon côté cosmopolite. Ce n'est pas par hasard que je vis à Bruxelles, la ville la plus cosmopolite du monde. Ici, bon, vu la superficie, hein, nous sommes on a une petite superficie, la ville de Bruxelles, mais il y a 200 nationalités qui y cohabitent. Donc, ça devrait vous faire un peu réfléchir, hein. Voilà, donc quand vous parlez des ethnies, moi, je suis à des années-lumière de cette façon de penser. Bon, que tu sois bandunais, que tu sois tout ce que tu veux, c'est ton problème. D'ailleurs, euh, c'est personnel tout ça. Donc, je ne vois pas pourquoi est-ce qu'on peut mettre ça en avant. Bon, tu ne peux pas m'identifier forcément comme un bandunais. Je m'identifie comme un citoyen du monde. Pardon. Voilà. Et je vais encore remercier Ton Deluxe d'être venu voilà, apporter beaucoup de lumière dans ce live. J'ai beaucoup apprécié sa genèse des faits. Et bon, c'est une genèse des faits déjà connue, hein, parce que Eton Deluxe n'a rien inventé. Elle a juste relaté les faits. Et on sait tous que les faits sont têtus. Donc, c'était pour répondre à Rondel Kotor, que j'ai vu beaucoup jacasser pendant l'intervention de Eton. Je voudrais te dire de te calmer et tu ne me fais pas chanter. Et c'est pareil à Françoise, MLB. Françoise, je parle de qui je veux. Et me suivre n'est pas une contrainte. Tu vois? Donc, je ne vois pas pourquoi tu te bousilles, tu vois, tu te bousilles le pouce à force de pianoter, m'écrire, pour poster des commentaires, parfois salaces, parfois à charge. Mais arrête ça, Françoise. Je ne suis pas ton enfant, d'accord? Je sais que tu aimes Lolo, je sais que tu aimes Flore, je sais que, bon, voilà, ici, c'est moi. Je suis sur ma page et va sur les pages où on fait allégeance à Lolo Fodia et Flore. Mais c'est comment?
avec toi, Françoise. Tu me bassines. Tu comprends, Françoise? Tu me bassines. Et je voudrais te dire que ça suffit. OK? Voilà. Ça, c'était pour toi, Françoise. Et qu'est-ce qu'elle dit, la merveille blanche? Le mari d'Esther, tu as, A sans S, deuxième personne du singulier, il y a toujours un S. Donc, du coup, je vais supprimer ton commentaire, merveille blanche. C'est ce genre de commentaire qui abrutit mes followers. Donc, je n'ai pas lu ton commentaire parce que c'est truffé de fautes. Donc, tu dois devoir recommencer. D'accord? Bon, je ne vais pas te renvoyer à l'école maternelle, hein, parce que peut-être à la crèche. OK? Allez, bon retour à la crèche. Merveille blanche. Allez, sur ce, à très bientôt et bon dimanche encore. Gros bisous à tout le monde. Hein. Allez, merci à Antoine Bachot d'être passé nous faire un petit coucou ici. Hein. J'attends toujours mon invitation sur Zigzag. Non, pas Zigzag. Oui, c'est Zigzag. Parce que bon, est-ce que c'est Zigzag? Décom Amougou a aussi une émission. Hein. C'est Zigzag. C'est Décom Amougou qui a Zigzag. Antoine Bachot, c'est quoi encore? Bon, les deux s'appellent Zigzag. Oh là. Décom Amougou, c'est Zigzag. On sait quoi, Rondel Coton. Rondel Coton, je ne veux pas l'histoire. Si tu as oublié, c'est que je suis devenu pacifiste. Donc, je prends la paix. Je vais être aussi un exemple. Vous avez remarqué que, étant de luxe, il n'a pas insulté quelqu'un. D'ailleurs, elle a parlé en toute franchise. Et elle a pris un exemple. Quand la veuve avait un problème avec compresseur, moi je suis avec compresseur, pourtant je suis étonne, ou encore je suis étonne comme la veuve joyeuse. Donc, elle ne voit pas ça comme vous. Voilà, donc arrêtez. Je veux jouer aux bêtes. D'accord? Si tu le dis. Bon, sur ce, à très bientôt. Mais